Mais en vrai, j'avais déjà eu l'idée aussi, et voir les discus qu'il y a eu sur le Discord, ça m'a fait dire, mais en fait, il y a vraiment moyen de faire un vrai débat, une vraie discussion autour, surtout qu'on a évidemment pas tous les mêmes points de vue, quoi. Ça peut être vraiment intéressant, je pense. Je suis d'accord, c'est vrai qu'on n'a pas tous le même point, même pas du tout tous le même point. Non, en fait, c'est ça qui est cool. Genre, quand on en discutait à l'époque, même il y a longtemps, tu vois, avec Matisse, avec Bat, maintenant récemment avec Kik, avec Vixion, Spaz et tout, on a tous des idées différentes sur le sujet, donc on va s'y Ça mettre. évolue aussi, ça fait 2 ans. Ah, ça fait 2 ans maintenant. 3 ans. Putain, ouais, c'est vrai que ça commence à dater un petit peu, quoi. Et la scène a tellement évolué depuis qu'il y a tas de choses intéressantes. Enfin, un petit match d'abord pour s'échauffer et puis on commence. Alors. Vas-y. Oh, vas-y, frère. Oh, oh. Hmm. Ah, c'est une grosse PTF ce truc. Je décède. Ah non, ok. J'ai pas touché la rage, putain. Ouais, hein. Soyons honnêtes, on va juste tempo sac. En vrai aussi, mon idée de pourquoi je voulais le faire en roundbat, c'était parce qu'on allait peut-être proc des trucs typiquement Nuzlocke, tu vois. Genre par exemple, bon, son supérieur, tu te doutes qu'il a pas overgrow, quoi. Oui, il a pas Overgrow, ouais, c'est Tu clair. vois. Et ça, c'est une gimmick qu'on voit tellement souvent, donc pour ça, il y a tellement de trucs à faire et à dire dessus. Ah, j'aime bien ça ici. Ouh. Putain, j'ai fait que dalle, sa mère. Un peu sharp, Les hein. Violites, machin. Ouais, un Pokémon pas évolué qui a pas. Je sais même pas s'il y a un Pokémon pas évolué qui a pas les Violite. Hmm. Je sais pas. Waouh, putain! Je savais même pas qu'il avait Focus Blast dans son set. That's wrong, dude. The docs are wrong, the calc is wrong. Je sais pas. Je suis en vrai, je l'ai envoyé lui, mais pour le coup, je sais pas. Je vois le petit frère. Oh non, le petit frère! Lui, par exemple, il a pas eu Violite. Oh, vas-y, frère, tu me casses les. Je sais pas, frère. Ouah, Dondozo, frère. Ouais. Je pense que celle-là est perdue. Ouais, j'ai pas grand chose qui le check lui, malheureusement. Ouais. Ouais, bah ouais, ouais. À partir de ce moment-là, j'ai plus beaucoup d'atouts, là. Wesh. Yes, la summer fail, let's go, c'est mon angle. Tu vas me 6-0 en légende. Putain! Ouais, juste rien dans ma team. Ouais, juste rien dans ma team, ouais. À chaque switch, c'est un layer en plus, c'est ça? Ça veut C'est un dire, peu ouais. ça, ouais. Oh putain, bien joué. Je pense pas qu'il aurait Water Absorb dans le set. Non, il a toujours Water Absorb, je suis con. Je viens de le voir là en passant ma souris dessus. Ouais, écoute. Ouais, bonne chance, hein. Si c'est Ice Beam, j'ai lose, hein. Ouais, Dieu. Ouais, bon, c'est un 6-0. J'ai pas grand chose qui check ta team, malheureusement. Mon dernier mode, c'est ça, by the way. Bon, c'est pas. Ah ouais, c'est pas... C'est pas. c'est pas exceptionnel. Surtout que j'ai le tonton, quoi. T'as le tonton? OMG. Ah ouais! Oh, c'est le vilain tonton, ça. Si t'as des couilles, tu t'iras pas. Allez. Ouais, bah. Oh, je tank, Je OMG. résiste, what the Peut-être que je prends un kill. Et non. Ouais, c'est un peu compliqué là, honnêtement. Elle est un peu compliquée cette game, malheureusement. Allez. GG. Oh non, gros, c'est bon, finis-moi là. J'ai pas d'attaque sur lui. Bah, switch, frère. Je suis choice locked, pitié, j'en suis moi. By the way, le Focus Blast c'était un Zoroark. Le Focus Blast c'était un Zoroark. Ah ouais, d'accord. Ouais, T'avais un Zoroark dans le bac. Ok, d'accord. Putain, what the Zoroark. fuck. Tellement fort Zoroark en handbat. Putain, j'ai pas du tout tilté dans ma tête, j'étais en mode what the fuck, ce gosse. Ça allait bien. Ouais, non, c'est bien broken. Bon, on va commencer un petit peu à discuter. Alors, on a beaucoup de ROM qui sont censés sortir là bientôt. Demain, ouais. Ouais, demain, ouais. Il y a Platine Kaizo, il y a Terra Emerald. Et déjà, un des trucs intéressants, il y a très peu de chances qu'on ait les mêmes difficultés sur ces jeux-là, tu vois. Il y a aucun monde où Plat Kaizo et Terra Emerald se ressemblent dans la difficulté. Déjà, il y en a un qui va utiliser l'IA Custom, il y en a l'autre qui est connu pour faire des trucs racistes, on va dire. On parle évidemment de Monsieur Dexay. Donc, on sait pas trop
à quoi s'attendre pour Terra Emerald en termes de difficulté, on s'attend que ça va être un très bon jeu, un jeu très difficile. Maintenant, on a tellement atteint un pic de difficulté avec Run and Gun, genre, c'est quoi une difficulté plus dure, ou on va dire aussi dure, mais qui reste intéressante. Si on réfléchit tout de suite, par exemple, c'est quoi les défauts auxquels on pense quand on pense à Run and Gun, tu vois? C'est quoi le défaut principal pour toi de Run and Gun? Défaut principal. Ouais, un truc où tu dis ça, pour le coup, j'espère qu'il n'y aura pas dans ce jeu-là, tu vois. Moi, le truc. Alors, après, le problème, c'est que quand tu compares. Moi, j'ai commencé avec. Enfin, sur les hard romac, on va dire, avec Ike. Pour moi, Run and Gun, à côté d'Ike, bah, t'as quand même pas mal de quality of life qui font que le jeu est quand même bien mieux foutu dans l'ensemble. Ouais. Mais après, tu touches à Lucide. Lucide, moi je suis désolé, mais en termes de conception, ça reste quand même le jeu le mieux élaboré pour du Nuzlocke, je trouve. En termes de quality of life ou en termes de difficulté aussi? Parce que c'est pas la même difficulté, Lucide et Run and Gun. Pour résumer en gros, Lucide, les combats sont plus durs sur papier, mais l'IA est plus maniable. En général, c'est comme ça que c'est vu la différence entre les deux. Je pense que c'est un peu des deux. En vrai, de vrai, avec du recul, quand tu regardes, enfin en tout cas moi, là, l'expérience que j'en ai fait depuis quelques mois, je joue plus du tout à Pokémon, enfin quasiment plus à Pokémon. Ouais. Mais c'est que l'early en fait il est juste intankable de Run and Gun. Pour moi l'early de Run and Gun c'est un des pires. Genre tu regardes l'early Lucide, tu le vois quasiment pas. Ouais. Parce qu'il y en a pas. Ouais. Et en fait, quand tu prends dans l'ensemble, t'as pas énormément de combats sur l'early, mais pour moi l'early tu vois ça va de Back to Norman. Pour moi ça c'est l'early de Run and Gun. L'early de Run and Gun, Back to Norman, ouais. Le problème, c'est que tes Pokémon ils commencent à avoir des vrais movesets et à être fully evolve à partir de ce moment-là. Sauf que t'as quand même plus d'une 100, enfin t'as 100 combats, je pense, avant d'arriver à Norman. Plus. En gros, ouais, c'est ça. C'est gros, long. ouais. C'est trop long. Donc tu trouves Et que c'est là où- la difficulté, enfin un des défauts de Run and Gun, c'est qu'il y a trop de combats quand t'as pas des teams full evolved. Ouais, pour moi c'est le défaut principal. Ok. A contrario, la suite est vraiment bien. Moi le truc que j'avais bien aimé avec Lucid, c'était justement qu'il n'y avait pas de early game. Ce que j'aime bien avec Run and Gun, c'est que le mid-game est un peu plus strong quand même, enfin un peu plus intéressant je trouve que le mid-game de Lucid. Le mid-game de Lucid, tu te plonges un peu... C'est une répétition de combat en fait, comparé à Run and Gun. T'as l'impression d'affronter généralement les mêmes équipes, les mêmes trucs comme on avait pu débattre sur ça de toute façon. Dans Lucid, tu veux dire hein. Ouais, dans Lucid. Ouais. Alors que tu vois, dans Run and Gun, t'as que des trucs nouveaux. La difficulté, je trouve, le mid-game de Run and Gun est trop bien. Genre, pour moi, c'est les moments le plus fun, c'est vraiment le mid-game. Voilà, mon pote. Ouais, je pense que je me fais sweep là, mais j'ai rien qui check Necrozo. Ah ouais, la weakness spécifique proc avant, j'avais oublié. Ça c'est Run and Gun qui me l'a appris pourtant. Donc tu trouves que la difficulté de Run and Gun, l'early est trop long par rapport au mon auquel t'as accès. Ouais, et en fait le truc c'est que ce que je trouve intéressant moi c'est surtout de pouvoir très vite avoir tes Poké full level. Parce que là c'est là où tu commences à vraiment faire les vraies strats, parce qu'en soi tu regardes la rallye de Run and Gun, tu fais pas vraiment des strats. C'est vraiment, tu bourrines et... En tout cas sur Broly, et sur Roxanne et sur Shell, tu dois juste dodge un peu de bullshit de temps en temps quoi, si t'as pas la meilleure team possible. Putain la vache, oui c'est vrai que t'es scarf sur ça. Après, est-ce que t'as pas l'impression... Moi, j'aime beaucoup les débats sur l'early de Run and Gun parce que, moi, je trouve ça hyper intéressant. Sortir de l'early de Run and Gun, c'est un exploit et il y a un côté satisfaisant au truc, tu vois? Dans le sens où, t'es d'accord, quand t'arrives enfin à sortir de l'early de Run and Gun, t'es en mode putain, let's go quoi. T'as raison sur ça, ouais, je suis d'accord que... Maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'endurer, on va dire, tout le... Autant d'early de merde, Autant non, ça d'early vaut de pas le merde. coup. Et c'est pour ça que moi, l'idée de Terra de faire commencer le jeu level 36, pour moi, c'est ce qu'il fallait. Genre, c'est clairement ce qu'il fallait, genre c'est... Ah, c'est marrant, moi je suis pas d'accord, tu vois. Pour moi, on va beaucoup plus s'amuser avec des Poké full evolve direct que si on avait eu à faire un early encore super loin à la Run and Gun. Moi, honnêtement, là, je trouve ça intankable. Je sais que Piqué, il savait de ça, mais après, Piqué, ça va être un peu différent parce que c'est la difficulté qui est absurde comparé au genre de jeu comme Run and Gun Lucid. Bah, C'est une difficulté qui est un peu basée sur le mème et le troll, tu vois, où genre vraiment c'est méga dur parce que t'as full item de axe, tu dois dodge des clics en masse. je sais pas, C'est pas la même chose. Je suis d'accord, et en même temps, je trouve que l'early de Run and Gun est... Bon, évidemment, on le sait tous qu'il est extrêmement intankable, extrêmement chiant, etc. Mais je trouve que, comme j'ai dit, il y a un côté très montagne à franchir, tu vois, qui est extrêmement longue, et ça fait... J'ai envie de dire, ça fait partie du charme du jeu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, je vois totalement. Ouais. Parce que le concept de Run and Gun, c'est
En gros, ces 350 combats mandatory à faire, il y en a plein qui vont juste être, oui, un peu neuillesque. Parce que c'était le débat qu'on avait eu, où effectivement, il y a beaucoup de combats où tu te retrouves et t'es en mode, ah bon, ce combat-là, Bidril le sweep, ou ce combat-là, l'exemple aussi, c'est Barraskouda sur la 118-119, là, tu vois. Ouais, ok, ouais, totalement. Tu vois, Barraskouda sur la 118-119, bon, c'est une bête de guerre et c'est compliqué de faire mieux, tu vois. Ah ouais, je suis d'accord. Maintenant, le Lucide, c'est des combats, c'est beaucoup moins de combats. C'était genre 221 combats mandatory, un truc comme ça. Toi, je me fais casser la gueule. Peut-être que je te tue là, ouais, je te tue. Ah oui. Mais les combats sont plus répétitifs. Moi, je les trouve personnellement moins intéressants. C'est une question de point de vue, mais je suis moins fan des combats en général sur Lucide que sur Run and Bun. Oh putain, tu m'as one-shot sa mère. Ok. Torrent Choice Space. Ouais, Torrent Choice Space. Les combats de Lucide sont très vite toujours axés sur la même idée où il y a un item bullshit et t'as des solutions pour jouer autour. C'est peut-être un peu grossir le trait quand même. Mais tu vois l'idée? Là où la difficulté par exemple de Run and Bun, c'est t'as des items bullshit et t'as pas toujours la solution pour jouer autour. Solution dans le genre Aerial Ace, des Bright Powder ou Knock Off des Focus Bane, tu vois ce que je veux dire? T'as pas toujours ça, mais t'en as de temps en temps. Par contre, la difficulté genre de Ike, c'est il y a des items bullshit ou il y a du bullshit et bonne chance de te faire enculer, quoi. C'est un peu c'est ça, ouais, total. Donc, si t'augmentes la difficulté des fights comme dans Lucide, tu me dis si t'es pas d'accord, mais pour moi, l'idée en général, c'est de dire, ok, on va donner en retour aussi des cartes aux joueurs pour qu'ils puissent jouer contre. Dans la logique, oui. Parce que déjà, ça, c'est pas toujours le cas. Genre Platinum Kaizo, tu vois, par exemple. Mais si tu cherches, par exemple, Terra Emerald, le jeu serait infaisable pour l'instant, etc. Trop dur, personne n'y arriverait d'après les playtesters. Je dis pas que c'est impossible, mais j'avoue que j'ai du mal à y croire. Parce que si tu rends les jeux plus durs, t'as tendance à vouloir donner des cartes aux joueurs, tu vois. Ouais, c'est compliqué ça, ce que tu viens de me faire dans la gueule là. Je tente des tricks, mec. Nous, les joueurs, on veut toujours une difficulté de plus en plus élevée, mais on veut une difficulté fair. Si tu te retrouves avec un jeu à 600 combats où il y a que du bullshit en boucle, est-ce que le jeu sera fun? Non. Donc, la difficulté d'équilibrer un jeu, c'est aussi de dire on va le faire des combats durs, mais regarde bien parce qu'on te donne des cartes pour jouer autour. Maintenant, je sais pas si augmenter la difficulté mais donner des cartes, ça augmente vraiment la difficulté. C'est pour ça que pour moi, Lucide n'est pas spécialement plus dur que Run and Bun. On est d'accord, le jeu le plus dur qu'on ait fait, ça reste Run and Bun. Oui. Oh, largement. Vraiment largement, ou il y a débat avec d'autres jeux? C'est ça qui est dur à dire. Oh, le spiriton. Ouais, là, je sais pas trop ce que je fais contre ton traîneau, honnêtement. Ouais, c'est dur. Hein. Oh, sa mère. Lucide, le problème, c'est que c'était... Ok, ouais, c'est ce que je pensais, je résistais. Lucide, c'était dur, mais c'était solvable, en fait. Genre, plus j'avançais, plus j'étais en mode, t'apprends plus vite, j'ai l'impression aussi sur Lucide. C'est ça qui était bien, c'est que Lucide, en fait, plus t'avances et plus tu ressens que c'est des puzzles, en fait. Quand t'as compris quel Pokémon fonctionnait comment, avec qui, nanana, ça va très vite, et généralement, les fights, je me souviens pas avoir galéré tant que ça sur le late game. Moi, je demande si la vraie différence de difficulté entre Run and Bun et Lucide, c'est pas leur lit, justement. Parce que atteindre Juan sur Lucide, qui est la 4ème arène, qui est l'équivalent de Norman, c'est pas si dur. Genre, vraiment, c'est pas si dur. Non, ouais, c'est clair, c'est pas si dur que ça, je suis d'accord avec ça. Par contre, passer tout le bullshit que tu te prends entre le CRR Roxanne, Broly, Shell, faudra qu'on en parle à un moment aussi de Shell. Non mais Shell, le problème c'est que le combat n'aurait juste jamais dû être là et que... Ah ça je suis bien d'accord. Shell est honteux comme fight. Oh non, c'est ridicule, moi je trouve ça absolument débile que ce fight soit là et je comprends même pas qu'il n'y a pas eu un nerf... C'est vrai que Shell ne s'est jamais fait nerf pour le coup. Et ça c'est de la folie. Tu vois, c'est le genre de combat qui ressemble un peu au fight qu'on retrouvait dans Ike, c'est-à-dire que t'as rien, tu wipe. Tu dois tenter et puis t'as une chance sur deux que ça passe. Et j'avoue que je trouve ça un peu abusé qu'il ait foutu ça et qu'il n'y ait pas eu de nerf ou de patch nerf, quoi. Non, total, ouais, plutôt cliquer ça, je pense. Oh, les guilites, je pense que je t'ai tué à l'euro avec l'activer, ouais, pas du tout, je te fais non, jamais. Shell, par exemple, on est d'accord que Shell, c'est la plus grande définition du box check, tout Run and Bun inclus, tu vois. Genre, oui, largement. Il n'existe pas un combat qui te box check plus que Shell. Est-ce que Shell, le problème, c'est uniquement le Globro, ou est-ce que c'est juste la totalité des Pokémon? Non, c'est la totalité du fight, en fait, genre, juste, elle a une équipe qui est beaucoup trop équilibrée,
que des Pokémon full evolved, des Pokémon qui tapent comme des bourrins. Toi, t'arrives là, t'es niveau 32, donc c'est-à-dire que t'as beaucoup de Pokémon qui sont pas evolve, voire même quasiment pas en fait. Tu veux faire quoi Parce que je suis d'accord c'est que... juste tu flippes et puis bonne chance, quoi. Ouais, mais en fait, moi j'ai souvent eu l'impression que Shell c'était... T'as une Globro Answer, ça peut passer, Lucky. Avec le recul, en fait, c'est même pas spécialement vrai. Même avec une Globro Answer, il y a Togekiss qui peut te check. Raidon a réussi à me check plusieurs fois et je sais pas trop comment c'est possible. Pour moi, ce truc était censé être le Pokémon le plus free du fight, mais c'est pas vrai. Si t'as pas de bon lead pour la Lapras, tu risques déjà souvent un crit au premier tour. Et Shell, tu risques en général bien plus qu'un crit. Maintenant, est-ce que risquer des crits dans ce jeu, c'est vraiment... Est-ce que ça fait pas partie du Nuzlocke auquel on s'attend un petit peu en quelque sorte? Est-ce que pour augmenter la difficulté d'un jeu, c'est pas aussi dire bah écoute, le joueur maintenant il doit prendre plus de risques? Sur Terra Emerald, Ouais. justement, il disait là que Terra, lui, ce qu'il voulait, c'était que ça soit pas à pouvoir Terralock comme Lucide. Lucide, le but c'était quand même de pouvoir Terralock le jeu, je pense. Ouais. L'idée de Rain. Parce qu'au final, de pouvoir Terralock, c'est-à-dire que t'as forcément des solutions. Et du coup, on te donne les éléments qui permettent de pouvoir avancer et de pouvoir Terralock le jeu. Dans Run and Bone, il n'y a pas ça. Il faut avoir de la chatte, de tomber sur les bonnes encounters et encore, Terralock ça commence que post-Norman parce qu'avant c'est juste impossible. Mais c'est ça qui rend Run and Bone compliqué aussi, c'est que bah au début c'est pas forcément toi qui es décisionnaire. Alors en soi tu peux faire plein de sacs, arriver devant Norman, t'as 10 morts et puis passer, et ça rend le jeu beaucoup trop dur en fait. Disons que Run and Bun te donne l'autorisation de commencer à Terralock à partir du moment où ta box commence à se remplir petit à petit. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ta box commence à être jouable à partir de Norman et encore le désert. C'est vite les émotions aussi, je trouve, mais bon. Oui. Tu peux commencer à diminuer les risques à partir du moment où tu as une box qui se remplit, mais aussi à partir du moment où tu touches les bonnes encounters. L'équilibrage d'un jeu, ça se joue aussi sur les encounters, on en parlera sûrement après. Terralock, c'est bien. D'ailleurs, c'est marrant que Terra ne veuille pas qu'on puisse Terralock son jeu. C'est vrai que... Enfin, c'est lui, quoi. C'est genre... Non mais oui, non mais je suis d'accord, hein, mais après peut-être qu'il voulait pas aussi justement que les gens ils doivent Terralock. Enfin je sais pas, lui c'est son délire, mais le truc c'est que lui le but c'était de faire un jeu infaisable de base, donc c'est un jeu plus dur. Et comment tu rends Run and Bun ou Lucide plus dur? Tu fais en sorte de pas pouvoir Terralock, donc des failles qui vont être sur le papier plus dur. Ça je suis d'accord, ne pas pouvoir Terralock pour le rendre plus dur, ça c'est assez... Oh bordel, la coffre. C'est assez logique. Maintenant, qu'est-ce qui rend un jeu plus dur ou un fight plus dur? Il y a quelques exemples assez évidents que j'ai. Comment tu rends Flan de Run and Bun plus dur? Pour moi, le seul moyen de rendre Flan de Run and Bun plus dur, c'est de mettre plus d'aléatoire dans le fight. Alors, je parle évidemment de pas trop de toucher la team, tu vois. Dans l'idée, on change pas les Pokémon, parce que oui, dans l'idée, bon, il y a deux doubles faiblesses au type Roche, t'as Megazard Y et t'as Talonflame, t'as beaucoup de Pokémon qui se font casser la gueule par du Rock Slide, et Rock Slide en spread, ça tabasse un petit peu trop. En tout cas, ça tabasse plus que ce qu'il avait prévu, je pense. Et non. Oh, le bon fight, hein. Wesh, les gars, tu peux. Pas que wave ça, ce truc? Apparemment, hein. Bon, évidemment, si tu fixais déjà les bugs, le fight devient beaucoup plus dur. La construction de la team fait que ce truc peut être un petit peu faible, je trouve. Qu'est-ce que je fais ici? Je mis pas Flan en monotype, ça rend le fight plus dur. Je suis Run and Bun champ. C'est pourquoi c'est choc à taper autant, frère? Tu peux m'expliquer? C'est quoi cette merde? Non, ouais, je pense que déjà pour moi, l'IA des doubles de Lucide, elle est intéressante. Le truc de l'IA des doubles de Lucide, c'est que les Anchormon sont trop broken, justement. Vite fait, il y a des doubles de Lucide, c'est s'il y a un kill d'un côté, son partenaire va toujours taper dans l'autre. Et du coup, t'as plus facilement de capacité à manier qui va cliquer quoi. En gros, c'est très vilainement résumé, c'est pas une explication parfaite, mais dans l'idée c'est ça. Et du coup, c'est plus maniable, ça c'est clair. Est-ce que ça empêche les sweeps plus facilement ou pas? Parce que Run and Bun, l'IA en double, c'est sweep. Un protect bot d'un côté, l'OHP, protect et l'autre qui sweep. Sur Lucide, hein. Il y a moins souvent un Pokémon qui reste sur le board et tabasse, sauf si t'arrives à poser une Tailwind ou quoi et t'as en double, ah ouais, c'est vrai qu'en double, tu fais beaucoup de switch. Après, ça dépend les mons que t'as aussi. Parce que c'est vrai qu'en single, pour le coup, moi je me souviens sur la Terra et la Stella Island, gros, tu Terra un mon, il peut enchaîner 4 mons quoi. Oui, après, ça c'est la mécanique de la Terra qui veut ça, je pense.
Ouais, c'était le but aussi, ouais. Donc la Terra de base encourage un petit peu... Mais là, en fait, la Terra encourage aussi la création de line et ouvre beaucoup de possibilités que t'as pas dans Running. T'as pas une mécanique qui te permet de créer des lines et toujours improviser des nouvelles choses, etc. quoi. Ça favorise le PP stalling d'un côté, le double de Lucide. J'ai pas le souvenir d'avoir tant PP stall. Je me souviens pas avoir tant pépestol aussi. En fait, non, Après, Lucide, ça fait si, longtemps. en single. En single PP stall, oui, mais c'est pareil dans Running En Man, ça. single, tu pépestol, mais c'est pareil que Run and Gun. En double, je me souviens pas avoir pépistol des gens. Bah si en vrai, parce que tu PP stall pas, mais tu stall le lead de Roxanne, tu vois par exemple. Mais c'est pas du PP stall, c'est juste mais du c'est pivot. single. Ouais, mais C'est du single, c'est du... Mais j'ai vraiment aucun souvenir d'avoir stall. Ah, tu stalls pendant qu'un côté sweep, ok, ouais. C'est Mm. très souvent ça, ouais. Très souvent Ça oui, ça oui. Ah vas-y, lâchez de skin ce con. Attends, il est boosté à mort ton girder là, c'est quoi cette merde? T'inquiète. Je suis chez... Et Je suis chez Broly ou... Oh ta mère. Ah, moi ouais. je te fais 0 dégâts, frère. Après moi j'ai le stab super effectif, toi t'as le stab, c'est pas non plus... Ah, j'ai pas voulu cliquer. Ça mère crève. Typiquement, le fight de Bennett Grimm, c'est du stalling, le Bennett est du Grimm. Je me souviens plus de quel fight c'est, désolé, ça fait trop longtemps pour moi. Bannett Grimsnarl, c'est le fight sur la 100... C'est 113, je crois. Avant Fall Harbor, avec les items de Axe. T'as Tiflodion Issui, Ah oui. Grimsnarl, Oui. Bannett et Cacturne. Ok, ouais, je vois. Voilà. Courage, moi, hein, je sais pas comment je te passe, mais je pense que c'est une fin de game pour moi. Ah oui, non, t'as Thunder, j'allais dire. Ouais. Oh, allez, bonne chance. Ok. Supercell Slam. Ouais, c'est un peu un livre de fond. Donc, une IA plus maniable, mais des fights plus durs. Pour moi, le jeu ne devient pas plus dur. C'est l'exemple lucide Run and Gun. Moi, je pense que pour rendre un jeu plus dur, il faut augmenter l'aléatoire. Maintenant, est-ce que augmenter l'aléatoire, c'est vraiment apprécié? Je sais pas si c'est le bon terme, tu vois. Est-ce que... Je cherche un exemple. Est-ce que le 8ème rôle n'a pas rendu les fights de lucide beaucoup plus simples? Parce que tu sais exactement ce qu'il y a à cliquer. Je sais pas si c'est le cas, mais probablement, ouais. Ouais, ça en fait partie. Hein. Iki, ça va être beaucoup trop dur, mais juste les items de Axe, Iki, c'est pareil. Oui, c'est ça, c'est des items qui provoquent des variables. J'ai souvent vu et entendu du Magma Hideout de Iki où t'es en mode, bon, bah j'espère que la Focus Band proc pas et bonne chance. Toi étant l'expert de Iki, tu confirmes qu'il y a quand même beaucoup de ça. Ah oui, évidemment. La raison pour laquelle Iki est la pire zone de jeu, c'est le Axe Demon. Ah, je suis d'accord. Oh oui, non, mais tu regardes le MHO de Iki. Ouais, quand il y a trop d'items de Axe, et c'est ça la force, on va dire, quelque part, de jeux comme Lucide, c'est de réussir à rendre les items de Axe pas trop infernaux, en faisant en sorte que tu puisses jouer autour. Ah, je sais pas si c'était le bon switch, là, Guy. Non, mais pourquoi ils t'ont content ton truc de merde, là? C'est quoi cette merde? Je pense que c'est... Il y a un item qui booste l'aspect def, je suis pas sûr. Ouah, il est à son baisse, ce machin. Ouais, bah là, je C'est un peu pense très que tranquille. c'est... On va un peu sec. Oh putain, Flare Blitz, j'ai dû prendre 350% à peu près. Tarlog n'est pas possible sur Ikea. Oui, le Tarlog n'existe pas sur Ikea. Maintenant, la scène a tellement évolué que, est-ce que, disons, le gameplay full bowling, full RNG qu'il y avait sur Ikea et qu'il y aura probablement sur Piqué, est-ce que ça va tellement encore être apprécié ou pas? Ou est-ce que ça va juste devenir un truc un peu en mode... C'était bien à l'époque, mais maintenant il y a mieux et on s'en fout, tu vois. Le Terralock va continuer à exister, mais est-ce que le bowling, si tu sors une ROM à la Piqué qui est full bowling, on se doute que Piqué ce sera du bowling, mais est-ce que ça va tellement être encore apprécié ou pas, tu vois? Ce gameplay très ancien à base de bonne chance et on verra bien, tu vois. Si, je pense que ça va faire du bien, justement. C'est ça qui est bien, c'est que les deux vont sortir en même temps. T'auras Terra Emerald et Piqué. Piqué, ça va être quand même un jeu où les gens vont tryhard, mais ça va être aussi un jeu où les gens vont avoir un peu plus la chance et le bonheur de pouvoir se dire bon bah là on va ball, tu vois. T'es obligé, c'est comme ça. Alors que bon, sur Terra Emerald, je pense que les gens en late game ils auront peut-être pas forcément envie de ball et passer quand même plus de temps à calque. Mais dans tous les cas, ça fera du bien. Tout le monde va kiffer le fait qu'on passe sur de l'un à l'autre, pardon. C'est ce que je voulais dire. C'est surtout de passer d'un jeu où la difficulté est un peu plus absurde et un jeu où la difficulté elle va quand même te demander de réfléchir un peu plus. Ouais, donc quand t'as une variante des gameplays différents, tu penses que ça va plaire plutôt que actuellement il y a que ce genre de jeu et on doit subir, etc. quoi. C'est insupportable, le Terralinking. Moi je suis d'accord. En fait, le truc c'est que le Terralock c'est cool, mais que les gens se sont trop. Ils se sont trop mis dans la tête que c'était la seule unique chose qu'ils pouvaient faire. Je suis d'accord, c'est totalement ça. Alors
alors que pas du tout, genre. Pas du tout, ça dépend de comment t'as envie de jouer, comment tu joues, enfin ça dépend ça dépend de plein de trucs. Chaque personne a un gameplay différent, une façon de jouer qui est différente, qui vont quand même se ressembler, mais Ouais, non, par mais exemple là je suis tu d'accord. regardes dans la Meetup Family, t'as personne qui a une façon de jouer qui est identique, j'ai l'impression. Ouais, tout le monde a un gameplay un petit peu... Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré nos gameplays différents, on a quand même tous kiffé Run and Gun. Bon, il y en a qui kiffent plus que d'autres, ça c'est sûr, mais il y en a quand même plein qui, au final, se retrouvent quand même dans des gameplays différents, mais à jouer un playstyle qui se disent, bah écoute, Terralock de Flan à la Ligue, moi c'est mon gameplay et j'aime bien, et il y en a qui disent, écoute, je tente à une chance sur deux sur Maxi 2 et bonne chance, tu vois. Pas toujours le bon call, je dis pas que y a un call qui est meilleur que l'autre, mais juste, la force de Run and Gun, c'est de dire, tu joues comme tu veux, et tu trouveras peut-être, pas toujours, mais tu trouveras peut-être quelque chose qui te plaît, ou genre ton playstyle, tu t'y retrouveras, Oui. tu te retrouveras dedans. Mais c'est pas le cas d'autres jeux. Est-ce qu'il y a un seul autre jeu qui est comme ça, justement? Je pense pas, hein. Non, bah après c'est... Quand tu regardes les autres remakes, pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a aucune. Lucide, beau de la moitié du jeu de Lucide, j'ai jamais vu quelqu'un le faire. Peut-être qu'il y aura un fou qui va le faire à un moment, mais pour moi, ce serait de la folie brute de faire ça, tu vois. Ça me paraît infaisable. Ouais, non, mais totalement. Non, ça sert à rien. De toute façon, sur Lucide, si tu t'assires sur un combat, généralement tu wipes. Donc, Bah tu wipes pas, mais disons que si tu se tires, tu dois calculer les lines jusqu'à la fin du fight. Là où dans Run and Gun, vu qu'il y a plus d'aléatoires, tu peux plus vite te retrouver dans une line qui ressemble plus ou moins à ce que t'avais prévu avant. Genre des fois, faut accepter de prendre des risques. Et niveau content, je préfère sans plus regarder du wiki que du RMB en Terralock. Ah, niveau content, il n'y a pas de débat. Il y a un jeu qui est juste bien meilleur que l'autre. En tout cas, peut-être pas le jeu, mais le gameplay bowling est bien plus intéressant et bien plus fun à regarder. C'est toujours des risques à prendre que tu dois accepter. Je repense à tous les gros fights qui sont considérés comme des box checks. On peut parler de Shell, de tous les gros box checks en early. Est-ce que il y a vraiment que des combats inintéressants dedans, tu vois? Broly est pour beaucoup, je pense, le combat le plus dur, en tout cas un des combats les plus durs du jeu, c'est Broly. Maintenant, pourquoi c'est un des combats les plus durs du jeu? je pense pas que ça soit le combat le plus dur. Tu peux vachement te faire box check par un démon de Broly. Quand tu pars du principe que, vas-y, imagine on part du principe que tu te permets de sac Demon sur Broly. Ouais. Sac Demon sur Broly, il y a beaucoup de box qui le passent. Je suis d'accord. Le plus dur c'était vraiment de deathless Broly, Ouais. parce que bah, c'est vachement plus tricky. Pour moi, Broly est pas super intéressant parce qu'au final c'est comme Roxanne. Pour moi, Run and Gun commence après Norman. L'early de Run and Gun devrait pas être aussi long et chiant en fait. Genre t'en arrives à un point où c'est chiant juste. En fait, tu quand vois, tu fais 300-400 runs du jeu et que genre, tu fais box check en boucle. si on fait genre, on va pas faire route par route, tu vois, mais si par exemple on devait comparer la 117 à la piste cyclable, laquelle est la route la plus intéressante pour toi entre la 117 et la piste cyclable? La piste cyclable est beaucoup plus intéressante. Enfin, c'est beaucoup plus intéressant les combats qu'il y a sur la. Le truc, c'est que t'as des Pokémon qui se font full evolve. T'es level 38 quand tu fais la piste cyclable. La 117, t'es niveau 32. Et des fois, t'as des mons qui sont mais nuls à chier au niveau 32. T'affrontes des mons sur la route, je suis désolé, quand on reprend le doc, t'affrontes du Hélicable, t'affrontes du Arcanin. T'affrontes du Dodrio, du Cincino Skill Link. Enfin, c'est des mons qui se. T'as le Maspid carrément. Il est un peu noyesque, mais sur le principe, c'est les gros mons, tu vois. Du Clicklang, que des Pokémon full evolve. Toi, t'es là, tu te bats avec ton Chimpanfondeux, ton Boscara ou ton Primplouf des barres. Non, t'as juste. Et quand t'arrives sur le dernier combat de la route, qui est Shell. Tu tapes Lapras, Togekiss, Raidon, Eviolite, c'est Globro. Non mais ce truc là, ce n'est pas normal. Delcatty, il peut te box check si t'as pas de type roche. Enfin, je pense que pour avoir fait, je suis la personne qui a fait le plus de fois Shell dans ma vie. En tout cas dans le Discord. Et Shell, il n'y a pas un mon où j'ai pas été box check. Genre c'est à dire que le Lapras, je me suis déjà fait défoncer par le Lapras parce que j'avais pas de type combat qui pouvait lead dessus. Le Togekiss, bon on n'en parle pas, un Togekiss t'as un mauvais type électrique, c'est FF. Si t'as pas de type acier, c'est FF. C'est clair. T'as d'autres techniques, t'as du Salazzle qui peut bien rentrer dessus, ce genre de mon. Et Raidon, t'as pas de type plante ou type eau qui peut le dépasser et le tuer.
FF. Globro, bon bah c'est la plus grosse aberration je pense du fight. Ouais, Delcati, c'est pas clair. de type proche, généralement tu dois esquiver des crits. Et les gars, je me suis retrouvé box check en NG+, par Vespiquen. Ouais. Vespiquen. C'est vrai qu'il y a littéralement ma box. tous les modes J'étais qui en peuvent mode, être une mais- erreur. Ouais. Mais attends, mais je me suis déjà fait box check par tous les modes, mais Vespiquen quand même, enfin faut le faire. Faut le faire parce que généralement, si ton type proche il est censé prendre Delcati, il y a des moments il peut pas rentrer sur Vespiquen. Ah, si t'as pas Hamilton, je suis désolé, mais c'est super dur ce fight. Pour moi, je pense que un des nerfs qui aurait pu être fait, c'est tu vires un des Pokémon, et c'est un 6v5. En fait, j'ai souvent l'impression que te faire check par rien du tout, c'est une run qui descend du ciel. Te faire check par un truc, c'est très souvent, et te faire check par 2 trucs ou plus, c'est moins commun. Tu vois ce que je veux dire? Genre que t'es vraiment les pires encounters, en général, t'es jamais allé jusque-là. Roxanne, t'as déjà cassé la gueule avant. Donc, le fait que En fait, le tu truc, puisses c'est prendre que- 2 Pokémon pour le truc qui check, je pense que c'est... Je pense que tu Moi, vois, c'est ce le fight, gros, moi, il ouais. aurait été bien après Watson. Et le problème, c'est qu'après Watson, t'as certains mons qui auraient défoncé le fight. Genre, tu vois, Ouais. moi j'imagine Ape, mais Ape sur ce fight, mais je pense que c'est même pas close. Et puis il en prend Et puis 3, il doit en prendre 3, tu vois, Ouais, il genre doit en c'est... prendre 3. Vespui, Delcati, Lapras, sûrement, une connerie comme ça. Non, c'est clair. Mais ouais, pour moi, le Globro est la plus grosse aberration du jeu. Pour moi, le Globro est le Pokémon qui te check le plus dans le jeu, en général. En vrai. Surtout qu'il a un set d'enculé. Genre, c'est Goku même pas le Gros, fait que tu sais Whirlpool. plus drôle, c'est fort. C'est Mais Whirlpool, surtout qu'il a frère. Whirlpool. Whirlpool, c'est un truc de Whirlpool, psychopathe. c'est... C'est vraiment... Si tu payes pas de kill de ce truc, il te tape Whirlpool, genre c'est une horreur. Enfin, il peut taper Whirlpool, mais c'est vraiment une horreur parce que tu te retrouves trap à ce truc, face à ce truc. En plus, Whirlpool fait quand même des sacrés dégâts pour les mon kill le counter généralement. Ouais. Parce que t'envoies sur des types sol sur ce truc. En c'est fait, une horreur. Hein. Parce que moi j'aime bien comparer ces deux routes, la 117 et la piste cyclable, parce que dans ces deux routes, t'as des combats infects et des combats méga free. La route de Shell, pour moi, les combats les plus durs, bon, à part Shell, hein, et pareil pour CRR. Regarde, y a pas un seul Pokémon qui est pas évolué. Regarde, sur la 117, y en a Ouais. pas un seul qui est Non, pas évolué. c'est vrai. C'est que du free evolve. Le seul pas fully evolve, c'est le Raidon, hein. Il y a une Eviolite pour. Ouais, qui est une Eviolite. Parce que, bon, Breeder Lydia, pour moi, assez free. Corgi peut te casser la gueule, mais d'une force stratosphérique. Furfrou peut vraiment les se faire foutre, mais ça c'est un autre débat. Le fait qu'il y ait 2 types électriques aussi, ça c'est vraiment casse-couille. T'envoies ton type sol, t'en as pas 150. Rhyhorn. Ce combat-là, pour moi, avant il était terrorisant, et en fait il est pas si terrorisant que ça. C'est le premier double. C'est le premier double que tu peux commencer à manier pour moi. Le double d'Eden n'est pas maniable et le dischargeable, on en parlera après. Celui-là aussi, il peut être extrêmement casse-couille. Graplocked m'a souvent cassé la gueule. Ouais, c'est vrai que si t'as pas Mascadra, il est dur ce Graplock. Sans masque, Pas grand-chose le Graplocked, moi je sais plus comment je le check en NG+, ce Graplocked. Je pense que c'est aussi genre du Yann Mega ou ce genre de choses qui traînent. Et après, ce fight-là est free, je pense, en général. Ce fight-là version peut être est souvent, souvent free. Bon, Tintiano peut être bizarre, mais en général ça va. Ah, t'as pas toqué, Cincinnati il est chiant. Non, je l'ai passé en NG+, en général, je galère pas trop dessus. T'envoies un type acier sur ce truc et là c'est bien. Pour moi, ce fight-là, en tout cas, pour moi, c'est parmi les fights les plus free de la route. Déjà, ça monte la gueule de la route, quoi. Le Frostlass Claydol, là, ça Chiant, va. ouais. C'est chiant, mais bon, en général, tu trouves et en général, tu risques un crit. Parce que tu peux pas trop le riskless. Surtout Frostlass qui peut te T-Wave, qui peut te Will-O-Wisp. T'as pas les Lumberry à ce stade-là, c'est vraiment très vite intankable. Et le Discharge Double, ouais, faut en parler aussi. de Ouais, ça. le Discharge Double, pour moi, on doit juste pas en parler. C'est un fight qui ne devrait pas être là. Et pour moi, ce fight n'aurait juste pas dû exister. La team est cool, mais c'est ridicule. En fait, à ce stade du jeu, c'est juste ridicule. Genre, t'as pas de type plante, bah voilà, tu peux reset. Ouais, T'as pas de Pokémon pour check le Emolga, bah tu peux T'as reset. pas de type plante, c'est vraiment C'est intankable. ridicule. Le fight d'après, il est censé te boxer complet. Ouais, Alors si le fight celui-là d'avant c'est un aussi double est qui est intankable. totalement quasi aléatoire parce que tu peux pas gérer. La piste cyclable, je sais pas, moi je la trouve assez intéressante et en même J'aime temps il y a bien. des fights, on prend pas l'exemple de Ape qui sweep ce fight, tu vois, genre oui, on va partir du principe que t'as pas de sweeper dans tous les fights. Le Sharpedo, pour moi, ça a souvent été une enflure, hein. Ce Sharpedo Et ouais, speed après boost- Ape est très fort aussi. Ah ouais, non mais c'est ce que Ape tabasse la Ape est route, hein. trop fort Ape il sur- prend les 4 ici, il en prend un ici. Le Mewstick aussi est vite chiant. Mais non, moi j'aime bien C'est- la piste c'est- cyclable. La piste cyclable, moi je me suis fait check par Mewstick beaucoup de fois. Check par Sharpedo beaucoup de fois. Je me suis fait check par tous les mons du jeu, hein, je pense moi. Oui, Tous en les vrai. mons de- Ce fight-là ne m'a jamais cassé la gueule par contre. Je sais pas pourquoi, ce fight-là est toujours été free. Premier Ça, la Zolflotzol Saucebuck.
Ah oui, non, il est très facile celui-là. Ouais, parce que généralement, t'as Hamilton. Hamilton est fort dessus. Je pense que mon fight préféré, c'est toujours le Zoroark. Je sais pas, j'aime trop ce fight. Night Days est chiant, il faut essayer c'est le d'éviter Night principe Days. C'est Rapidash que, qui lead, et ensuite t'as soit un mon qui. Enfin, t'as un Sirfetch, soit qui CC, soit qui te sludge bomb, knock-off ou Night Days. Et le concept Mais c'est vraiment intéressant sympa. parce que Ouais. t'es là, tu sors de l'early. En fait, pour moi, c'est déjà la fin de l'early quasiment à ce stade parce que t'es niveau 38. Et Mhm. 38, tes Pokémon ils sont fully evolved. Et ils Ouais. commencent à avoir des vrais movesets. T'as accès à ton premier. Merde, comment ça s'appelle TM Learner Ouais. avec les Les moves de les punch, punch, Les punch moves, ouais. et Brick Break. Donc c'est à dire que tu peux commencer déjà à préparer tes teams pour fight les randoms, ce qui est intéressant et c'est là où tu commences à avoir des options qui s'offrent à toi. Pour moi le jeu il devrait commencer ici, c'est Ouais, c'est parce que c'est t'aimes pas. la t'aimes pas- partie de l'axe tu qui devient détestes intéressant. Bah, en vrai, je suis d'accord que cette route commence vraiment à être intéressante. On va parler du CRR après. Cette route commence à être vraiment intéressante parce que c'est aussi à partir de ce moment-là que tu commences à avoir beaucoup de cartes en main. Normal que tu commences à avoir des concepts. Enfin, est-ce que c'est normal? Pour moi, un reproche que j'ai éventuellement sur le jeu, c'est que la 117, il n'y a pas de concept. Il n'y a aucun fight à concept. C'est une route chiante. Le seul concept, c'est Breeder Corgi, et le concept, c'est de la merde. Mais ça, c'est maté. La route, pour moi, est remplie de fights qui sont juste là pour vérifier si tu t'es pas endormi et si t'as le mental nécessaire pour faire le jeu. Après, pour moi, une run commence à partir du moment où tu passes Shell. T'as une run si t'as passé Shell. Si t'as pas passé Shell avant, tu peux pas dire « Oh, j'ai une run ». Parce que tu peux vite te faire casser la gueule par un Togekiss qui te tabasse la gueule, Delcatty qui te crit Last Resort et tu perds... Non mais je suis totalement d'accord, ta run, pour moi tu peux décider de ta run à partir du moment où t'as passé Shell. Ouais. En fait t'as le CRR qui peut être chiant aussi mais... Le CRR pour moi c'est un bijou. Pour le coup c'est un très... Moi j'ai beaucoup hurlé sur le CRR mais pour moi c'est un très bon fight en l'occurrence. Les 3 sont cool, les 3 sont durs. Et ça pour le coup, rendre 3 fights difficiles alors qu'il y a 3 teams différentes, c'est pas évident tu vois. Enfin... Bon, le Blaziken reste quand même le plus dur je pense des 3 mais les 3 sont cool. Ben... Après celui du pingouin il est pas si simple hein. J'ai pas fait beaucoup le pingouin mais le pingouin il me terrorise hein. Mais le Blaziken il est trop con. En fait le Blaziken c'est vraiment, c'est marqué sur sa gueule, je te prends en mono. Le Blaziken c'est, est-ce que tu as un Talonflame suffisamment bon, oui ou non? Et sinon, on t'en prend un minimum. Voire 2. C'est un problème. Maintenant, il y a un point commun avec tous les CRR, c'est le lead. Le lead qui peut poser les screens de manière aléatoire. Là, on est dans de la RNG. Est-ce que c'est négatif ou pas, ça? Non, ça rajoute de la difficulté au fight, c'est pour ça qu'il est chaud. Je pense que le fait, si tu garantissais le fait que Indeedee puisse poser les screens, alors de 1, le fight il aurait été plus simple sur le lead. Partons du principe que on est sur Lucide. Ouais. Sur Lucide, ce fight avec l'IA de Lucide, tu pouvais garantir, parce qu'à l'époque c'était le cas, tu pouvais garantir le fait qu'il pose les screens et tu pouvais aussi garantir qu'il les pose pas avec Brick Break. Donc ouais. tu pouvais potentiellement avoir un lead. Là sur Nenbun, ça joue sur des c'est quoi, c'est 3% qui posent pas les screens. Ouais, 3% qui posent pas les screens si t'as un move physique et un move spé. Après, t'as le Brick Break tutor juste avant. Devoir sac, c'est... Devoir sur un fight, c'est pas un problème. Alors, c'est vrai. Le problème, c'est que si tu commences à avoir beaucoup de fights dans lesquels tu dois sac, ça devient un problème. Et ça vous pose problème, t'es arrivé à me mettre une claque, car si j'ai bien compris ce que monsieur raconte. Oui, c'est clairement toute la discussion. Hein. La discussion, c'est... est-ce que t'es prêt à sac? Après, pour le coup, sac, ça fait partie du Terralock. Terralock un fight, c'est pas le finir en deathless. Terralock un fight, c'est le finir sans prendre le moindre risque. C'est qu'au début de la route, c'est un problème, je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que moi, ma mentalité, ça a toujours été... C'est pour moi, si je sac un mon avant Norman, bah ça me casse les couilles. J'ai pas forcément envie de jouer. Le truc, c'est que je veux pouvoir commencer à utiliser... Parce que tarif post-Norman, c'est quoi? C'est 48 du coup? 48 post-Norman. C'est 48, ouais. 48, t'as tous tes Pokémon qui commencent à avoir des vrais moves, des trucs comme ça. Là, pour moi, c'est là où tu vas commencer à pouvoir vraiment strat tes fights et faire en sorte qu'ils soient quasiment tous riskless. T'arrives au 4ème badge. Avant, c'est soit tu brute force, soit tu sacs. Mais le problème, c'est que t'as pas tant d'uncounter que ça au début. Tu compares le nombre d'uncounters que t'as sur Run and Bun et sur Lucide
au même stade de jeu, 4ème badge, et c'est n'importe quoi. T'en as beaucoup plus sur Lucide. Bah, c'est aussi ça qui permet de sac beaucoup plus agressivement sur Lucide. Mon Venomous ou mon Mighty Knight sur Lucide, ils ont sauté. Oui, ils étaient là pour sauter. Oui, globalement, c'est des Pokémon qui sont là pour sauter. Moi, mon Venomous, je l'ai gardé longtemps parce que j'aimais bien le Pokémon. Mon Venomous, moi, il est mort sur Sydney, moi. Moi, je l'ai gardé pendant extrêmement longtemps. Je pense qu'il. Je sais plus où il est mort, mais il est mort, je pense, 7ème arène ou quoi. Je suis d'accord que c'est des mons qui sont moins forts et que du coup, t'as envie de les sacs, mais c'est plus possible sur Lucide que sur Run and Gun parce que ta box est beaucoup plus remplie sur Lucide que sur Run and Gun. Une run 10 morts à Vito, non 11 morts à Vito moi j'avais, on est d'accord, ta box elle saigne. Genre elle commence déjà à bien saigner. À tout péter, c'est une horreur. Tu te retrouves pas souvent avec un énorme box refill. Le Surf Sim c'est un gros box refill, mais sinon, à part ça, après t'as plus beaucoup de routes qui arrivent en même temps. Pour moi, Lucide, j'avais souvent l'impression que là t'avais une nouvelle zone à Dewford, ouais c'est Dewford, hein, où t'as genre 4 zones au lieu de une, genre. T'as 5 zones même. C'est un truc de fou quand même. C'est trop bien. Mais c'est ça qui est bien quoi. Juste attendez-vous à ce que Terra équilibre son jeu autour du fait d'utiliser les ressources sacrifices. Ah mais il l'a bien dit. Mais ça, pour moi, moi au début aussi, je pensais que Terra Lock c'était juste jouer et trouver la line qui sacrifie rien. Mais j'ai vu Terra sacrifier des Pokémon sur des grunts à la con dans la Aqua Hideout, juste parce qu'il y avait 1,1% de chance ou 0,1% de chance qu'il y ait un risque à un moment. Enfin, c'est un jeu en tout cas où c'est sûr qu'il faudra accepter de sacrifier des Pokémon. Lucide nous a un petit peu préparé à ça, c'est pour ça que je pense que d'ailleurs que Terra doit sûrement bien plus apprécier Lucide que Run and Gun. Vu comment il parle du jeu, il a l'air de plutôt partir sur une idée de Lucide là-dessus. Sacrifier des Pokémon, moi je suis absolument pas contre. L'idée du débat de base, c'était surtout comment tu rends le jeu plus dur que Run and Gun, parce que c'est ce qu'il nous a dit. Et là on arrive à un point il a raison. Il a raison, pour moi c'est le premier point. C'est pas Terra, il a raison de pousser les gens au sac, parce qu'en fait, je suis d'accord. Ouais. Si t'arrives sur des fights, on va parler surtout des gros boss fights pour moi, si t'arrives sur des boss fights et que t'es dans l'obligation de sac, parce que sinon c'est impassable, bah ça te réduit un petit peu ta box au fur et à mesure que t'avances, et ça rend le jeu plus dur. En soi c'est logique. Moi j'ai du mal avec le sac sur les boss fights. Genre sur des gros boss fights, tu vois, sur du Maxi 2, tu vois, t'es obligé, sur du Maxi 2, forcément obligé, ça se fait en deathless, mais tu risques. Après c'est des boss mid-late game, donc à moins cette sensation de te dire bah vas-y ça me fait chier de sac un mode. Si c'est un combat, c'est le 3ème boss fight du jeu, t'es sur le tout début, t'as 2 badges, sac de mon ça me fait chier, tu vois. Bah après, arriver au CRR avec 2 morts, enfin 2 ou 3 morts, c'est fine. Bon, ça reste jouable parce que le CRR peut t'en prendre un, parce que Shell t'en a probablement taxé un au passage. La difficulté des fights se joue beaucoup aussi sur l'acceptation du sac. Pour ça que j'ai toujours dit que ce fight-là, Wallace, c'est le fight le plus facile du jeu. En théorie, il a la team peut-être la team la plus énervée, mais c'est pour moi le fight le plus facile du jeu. Juste parce que bah, t'acceptes, tu peux te dire, bah écoute, tu sais quoi, voilà, tu peux m'en prendre 5 du moment que j'en ai un, c'est bon, on s'en fout en fait. Et c'est pour ça que Broly est considéré comme un des fights les plus durs avec sa team de Neu. C'est pour ça que Roxanne est souvent considéré comme quelque chose d'extrêmement casse-couille si t'as rien qui check le Lunatone ou juste le Zygarde en fait, hein. Juste le Zygarde aussi c'est quelque chose. Hein. Il y a tout qui est box check dans ce box là. Enfin dans cette team. T'as pas de type plante, Caracosta c'est un enfer. Sharp t'as pas de type combat c'est un enfer. Zygarde, il y a 4 coups qui existent, dont Donphan qui est le plus safe. Mais Horus il peut être chiant, Lunatone c'est une horreur. Et le Solrock pour bien te finir. Non ce combat il est pas drôle non plus. Après ça va tu vois, parce que bah à force de le faire... Oui tu commences à trouver des lines, etc. quoi. Et moi je pense c'est pour ça que les gens vont beaucoup galérer, et c'est pour ça que je pense que le playtester aussi galère avec Terra Emerald, c'est que y a pas énormément de gens qui playtestent, ils sont 3-4 à tout péter, et tu peux pas prendre l'échantillon de 3-4 personnes pour te faire une idée de si le jeu est impossible ou pas. Pour moi, tu vois, Run and Gun, ça s'est vachement démocratisé, et il y a tellement de gens qui jouaient au jeu que bah, les strats elles venaient un peu de partout, et bah, t'as un mec qui va jouer tu vas prendre un échantillon de 100 personnes. Ouais. Par exemple, Roxanne, première fois qu'ils jouent au jeu, ils arrivent sur Roxanne, mais je suis sûr que sur les 100 joueurs, t'en as aucun qui fait la même strat, c'est sûr. Imagine, déjà, si... Sans data, tu veux dire. Il n'y a pas de data, et surtout qu'il n'y avait pas de docu, il n'y aura pas de doc de l'IA non plus pour Terra Emerald au début, c'est ça qui va rendre le jeu plus dur pour moi. Pour moi, les gens vont être vraiment lâchés dans un jeu sans doc d'IA. Tu pars du principe que tu connais pas les teams, tu prends 100 personnes qui font leur run de leur côté,
t'en as aucun qui auront la même strat. Et c'est à force de récolter de la data des personnes qui vont se partager la data que les gens vont trouver la strat la plus efficace. C'est pour ça que c'est devenu aussi quelque chose de plus simple Run and Gun maintenant, parce que il y a tellement de data que au final tu sais quel mon est fort sur qui fait quoi sur quoi, sur Après, leur game, en tout cas. c'est un peu la direction de toutes les romacs. Pendant tout un temps, Ike était la romac à battre, la romac impossible, etc. Maintenant, Ike est peut-être la romac avec le plus de documentation pour le Hardcore Nuzlocke. Je sais pas s'il y a une romac qui a plus de documentation que Ike. Peut-être maintenant Run and Gun, j'imagine, je sais pas. Je pense que Run and Gun, il y en a un peu plus. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des documents fight, enfin, genre des trucs fight par fight pour Ike, quoi. Ike, après Ike, ça a bientôt 10 ans, hein, donc... Évidemment qu'un jeu comme ça, un jeu qui est hyper populaire, un jeu qui est beaucoup joué, va être analysé, va être data miné, et du coup il va y avoir des méta qui vont se former. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment un monde où tu peux esquiver ça? Est-ce que tu peux vraiment empêcher les méta de se former? Non, mais c'est sûr que du coup, quand elles sont analysées, le jeu va automatiquement devenir plus facile. Cold Freezing Take, mais Terra Emerald sort, je sais pas, le mois prochain par exemple, peu importe. Dans 5 ans, le statut de Terra Emerald sera le statut de Run and Gun, ou peut-être même avant, mais un jeu qui a été dataminé, un jeu où on a toutes les idées, etc. Je vais prendre un exemple vite fait là sur mon stream. Le fight où on a rapidement compris comment le passer, c'est Roxanne. Roxanne avec lead Togedemaru sur Drillbur, tu baits Drill Run, tu fais KO, tu switches sur ton type vol, etc. et tu pivots en boucle. Ça a été ça rapidement la logique pour... très rapidement ça. Togi, de toute façon, on a vite compris que c'était broken sur Roxanne. Parce que ça a été une data que tu as eu très rapidement. Togi qui peut servir aussi plus tard sur Kabuto, il peut servir sur Tinkatuff. Je pense que Teten Liza aussi. Ouais, Teten Liza, Teten Liza... Ils ont très vite compris comment jouer autour. Teten Liza de Lucide. Moi, on m'a... Papier, ça fait trop peur. Hein. Sur papier, le fight est terrifiant. En réalité, t'envoies un Pokémon qui pose la Tailwind et qui se sacrifie, et t'envoies 2 Pokémon qui suivent. Moi, j'ai sacrifié Crobat, je pense, et j'ai défoncé le fight. T'acceptes de perdre un Pokémon, tu donnes un Pokémon au charbon, et juste, tu le tabasses. Okay. Du coup, moi, ça me fait rebondir sur un point sur ça. Comment tu rends Terra Emerald plus dur sur ça, et comment les gens peuvent moins réussir à data miner début du jeu sur les premières semaines? L'IA doit pas être aussi maniable et malléable que Lucide, ça c'est sûr. Pour moi, c'est qu'un détail. Pour moi, ça c'est qu'un détail. Pour moi, c'est le truc le plus important. On n'aura pas le doc au début. Donc, c'est-à-dire que les gens, tu vois, par exemple, t'arriveras la première fois sur un boss fight, t'arrives sur la première arène, tu connais pas l'IA, tu connais pas la Switch EA. Ah, dans ce sens-là, tu veux dire. Où tu vas te dire, ok, ça va bait lui. Tu baites pas lui, paf, ta strat elle tombe à l'eau, tu es en galère, tu stires, tu peux wipe. L'autre truc, je pense, va faire que Terra Emerald sera beaucoup plus dur, surtout beaucoup plus dur et complexe pour former de la data. Enfin, ça va être beaucoup plus dur de former de la data pour tout le monde. C'est que, vu que Terra veut faire en sorte que les gens sac des mons sur les fights qui sont compliqués, les gens ils vont commencer à beaucoup sac. Donc il y a des mons, on ne saura pas s'ils sont utiles plus tard. Donc on n'aura pas la data de certains mons, et à contrario, tu auras la data d'autres mons qui peuvent être bons, nanana. Mais vu que tu n'auras pas la connaissance de l'IA, tu finiras forcément par wipe sur leur lit. Je ne vois aucune personne one try le jeu, c'est impossible. Pour moi, sans data, sans doc, c'est pas possible. Donc forcément, les gens vont encore plus galérer en early, parce que s'ils doivent sac Demon obligatoirement sur des fights, ils savent pas s'ils vont en avoir besoin. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est logique. Ils savent pas ce que ça va valoir plus tard, et en fait, ça se tombe à un moment donné, tu auras absolument besoin de ce mon pour passer un mon d'un boss fight, et tu seras dans la merde, et du coup, tu vas devoir reset, et tu vas dire, ce mon là, au final, il est fort, faut pas le sac, donc tu vas sac un autre, nanana. Enfin, la data, elle va être, je pense, beaucoup plus compliquée à avoir sur Terra Emerald que sur Run. Après, je suis d'accord. Surtout si t'es obligé à sac, en fait, si t'es obligé à sac, ça veut aussi dire que ta box va très très vite saigner. Et c'est un reproche, enfin c'est pas un reproche, mais c'est une condition de jeu qu'on essaye à tout prix d'éviter dans Run and Gun, d'éviter d'avoir une box qui saigne. Là, si tu te retrouves avec une box qui se vide très très vite, tu vas aussi te retrouver très très rapidement box check. Donc ça va être quoi l'idée de la difficulté du jeu? Ça va être de dire écoute, tu dois trouver les bons Pokémon à sac, ou de dire écoute, on te donne des cartes, tu dois accepter d'en jeter et tu dois te débrouiller, et il y aura plus de parts d'aléatoire et de chance dedans. Pour moi, si tu veux avancer, il va falloir que tu calques en amont les fights.
C'est-à-dire que Ah, genre 3-4 tu fights, veux- 5-6 fights en avance. pour moi, ou alors vraiment jusqu'au next boss fight. C'est-à-dire que si tu fais un boss fight, faut regarder si le mon que tu sacs sur ce fight ne sera pas utile ou mandatory pour les fights d'après. Ah, C'est-à-dire je déteste tellement ça. Ouais. C'est horrible, hein, mais pour moi, il va falloir calquer en amont les fights et puis pour avoir. En fait, si tu veux avancer plus vite, c'est comme ça qu'il faudra faire. Parce que les gens, sinon, ils vont juste y aller en mode brute force, ils vont voir que ça marche pas, ils vont et puis ils vont recommencer, ils vont pas chercher à comprendre et quel mon. Après, ou alors, à contrario, hein, peut-être que t'as des mons qui vont sortir et tu vas dire oh, putain, sa mère, ça c'est broken. Je pense pas que ça sera le cas. Parce que Terra il sait ce qu'il fait, mais je pense qu'il y a des Pokémon qui sortiront du lot. Après on n'a pas le nombre d'encounters, on sait pas exactement, donc encore une fois c'est trop difficile de se projeter, sachant que le jeu il y a que 4-5 personnes qui ont pu playtest et voir ce que ça donnait. Je sais que Terra a bossé sur ça parce que c'est ce qu'il voulait par principe, c'est que le jeu soit plus dur, donc je pense qu'il a fait en sorte que ça soit plus dur. Après est-ce qu'il a trouvé la bonne façon de le faire, c'est une question qu'on aura le jour où ça sortira. Ouais, non, c'est clair. C'est pas un truc qu'on peut avoir en avance, mais c'est surtout, moi, dans l'idée, c'est une réflexion en mode, mais on veut toujours quelque chose de plus difficile, on veut toujours un nouveau challenge, mais au bout d'un moment, il faut quand même que ça reste intéressant, tu vois. Je vais prendre un exemple de jeu vidéo qui n'a rien à voir avec Pokémon même, mais qui est un exemple de jeu difficile. Je vais prendre Elden Ring. Elden Ring, c'est un jeu dur, mais fair, parce que tu peux battre n'importe quel boss, il faut juste être meilleur mécaniquement. Mais il n'y a aucun boss qui a une capacité à instantanément t'attraper et te one-shot, et tu t'as juste aucune chance de l'avoir. Non, même les fights de merde, enfin les gros boss genre Malenia ou quoi, tu peux y arriver avec beaucoup d'essais, et c'est beaucoup de mécanique. Mais ça reste fair. Run and Gun, c'est un jeu qui est dur, parfois unfair. Lucid est un jeu qui est dur et très fair. Pour le coup, pour moi, c'est le jeu le plus fair de tous. Tu peux pas changer les règles de Pokémon. C'est un jeu tour par tour. En face, il y a un Pokémon qui a des stats. Toi, t'as des Pokémon qui a des stats. Je veux dire, rendre le jeu au tour par tour plus dur, t'es quand même limité au bout d'un moment. Alors tu peux toujours innover sur des stratégies. On a vu, il y a eu des leaks sur les teams de Terra Emerald, sur certaines teams de Terra Emerald. Je pense par exemple, tu l'as vu passer, hein, le Tatsugiri Dondozo. Ouais. Tatsugiri qui est un HP pré-poison, etc. C'est des idées novatrices de fou, c'est des trucs qu'on n'a jamais vus, mais en même temps, ça reste du tour par tour. Genre tu peux pas tout d'un coup faire apparaître un QTE, ou tu vois, genre t'es quand même limité en termes de difficulté. Comment tu peux continuer à innover tout le temps comme ça, quoi. Moi, je pense que le jeu va être une masterclass. Je suis convaincu que Terra est un développeur de fou et qu'il va arriver à nous faire un jeu de fou. C'est pour ça qu'il le repousse tout le temps, je pense, aussi. On va reprendre un exemple qu'on connaît. Imagine tes routes sur le CRR, piste cyclable. Et tu viens de battre Watson, tu commences la piste cyclable. C'est quand ta prochaine encounter? Quand tu bats Watson? Ouais, quand tu bats Watson. C'est quand ta prochaine encounter? C'est littéralement le... Altering On a Cave. qu'une seule, quoi. Altering Cave. Tu sais combien de fights tu devrais calquer en avant? C'est genre... je pense que c'est 15-16 fights, en vrai. C'est 15-16 Non. fights à calque en avance. Tu te rends compte de la folie de ce que ce serait de dire, ok, on doit tout calculer jusqu'à la prochaine encounter, et on doit calculer jusque le CRR, ok, mais surtout jusque normal, parce que t'as qu'une seule encounter. On peut se dire que c'est fou, mais en fait, on le fait déjà. On le calque pas, juste on sait, ok, je joue Torterra, bon, j'ai un check à Azumarill, et mon Torterra est suffisamment bon pour prendre aussi le Diggersby. Je sais que je dois pas sacrifier mon Torterra, je sais que j'ai besoin de probablement mon Hamilton pour le Mega Pidgeot. Si j'ai un Togedemaru, j'ai pas besoin d'un check à un Cinccino, donc il faut impérativement sauver Togedemaru, Hamilton et le starter, peu importe lequel c'est, je sais pas pour Empoleon, mais bon, Ape c'est la même chose en soi, Ape en prend 2 aussi. Et il faudra que je trouve, ou que j'ai déjà potentiellement, un check à Meloetta, genre Talonflame, etc. Juste, t'as pas besoin de le calque en avance parce que t'as la data. Mais en fait, dans ce que toi tu disais, et t'as raison, on n'aura pas la data de base sur Terra Emerald parce qu'on n'aura pas le doc de l'IA, mais surtout on saura pas quel Pokémon est fort sur qui. C'était un petit peu les débuts de Run and Gun un peu, non? Je suis d'accord par contre de dire qu'on va peut-être revivre un peu les débuts de Run and Gun avec Terra Emerald, dans le sens, oui, si tu sais pas ce qui prend le Diggersby de Norman, tu te fais Astro casser la gueule. Et pour le coup, Diggersby, si t'as pas de check à Diggersby, mon frère, bon... Ouais, c'est un peu FF, hein. C'est un peu FF, quoi. Terra Emerald sera potentiellement plus... Toi, tu disais que personne va le finir en in-run, je suis 100% d'accord. Je pense qu'il y aura plus de... Un exemple de die and retry
en mode je suis mort mais j'ai la data, tu vois. J'ai atteint C'est sûr, un c'est peu ce obligé. qu'il y avait sur Lucid au début, tu vois. Mais très vite C'est Lucid obligé. c'était plus ça. C'est obligé que ça sera comme ça, genre je vois, tu regardes dans les premiers runners, en vrai, là je me sors le Hall of Fame. Après bon, Ned Pity, on peut pas prendre l'exemple, parce que Ned c'est un extraterrestre, Terra pareil, il a fait que 36 runs, mais... Après gros, Triplé t'as fini le jeu en 3 mois quand même. Hein. Genre quand tu regardes ceux qui ont des attempts délirants, celui qui a le plus gros nombre d'attempts délirants, je compte même pas lui, hein, mais dans les premiers c'est Bok en fait. C'est Bok, il a 325 putain de runs quoi. Bok qui a Moins 325 d'un an. runs, c'est de la folie. Et quand tu descends, après tu retrouves Omar à Nakolai 145. 326, Kindle 280, Ouais, 145 Omar, ouais, c'est ça, Square 280 327, Ouais, Square. moi que 356, tu descends, ouais, c'est ça. Chap 209, et même aujourd'hui, tu regardes aujourd'hui, Nathan 315, bon ça c'est du 2025, mais tu t'étends sur là, les dernières runs qui ont été faites, 1020 Evening Star, 1055 Raymond, Vraiment, ouais. on est en 2026, Bat, tu vois, il et en a après fait tu 100, regardes, mais il en a fait bien plus. bah ouais. 8, 3, 23, 17, ça se réduit de plus en plus, même si là récemment il y a eu quand même 2 mecs qui ont fait plus de 1000 runs. Quand tu regardes t'en as souvent Lucid, qui ont fini, quand tu regardes le doc de fini- Lucid, Ah, Lucide, 6, les gens ils ont terminé 1, plus 9, quoi. 1, 3, 2, 2, 39, 4, 1, 59, 10, 10. Pourquoi Mathilde il a un togué, je sais pas. 30. Et le plus gros, c'est 80 à Bobo, et ça doit être Nart derrière, celui qui en a le plus en vrai, avec 230. Nart, il en a 230. Après, Nart, c'était autre chose. Nart, Il aurait pu c'était finir autre chose. le jeu, tu vois. Il aurait pu finir en 10 runs, en vrai. De toute façon, tous les streamers le font, ça va être relativement assez vite d'acquérir la data. Est-ce que ça va être assez rapide Est-ce qu'on aura la data rapidement sur Run and Bone? Je sais pas. Sur Terra Emerald, je veux dire. Sur Terra Emerald, je sais pas, hein. Moi, je vais littéralement faire en sorte de pas me faire spoil la data. C'est con à dire, mais c'est un jeu qu'on attend depuis tellement longtemps que, honnêtement, je pense que les premières runs que je vais les faire en blind, hein, y a pas de vanne. Hein. Je vais pas regarder quelqu'un y jouer, je vais jouer de mon côté, je vais regarder trainer par trainer. Oui, tu vas en blind en mode tu te spoil pas les combats suivants. Moi, c'est ce que j'ai fait pour Lucid, hein. Je ne spoil pas les combats suivants. C'est ce que j'ai fait pour Lucid, c'était incroyable la sensation. Je vais vraiment y aller en blind. C'était trop bien. Et je pense que ça va me faire du bien. Et une fois que j'aurai acquérir de la data sur l'early et sur le jeu entre guillemets, là je vais commencer à regarder un petit peu ce que font les autres, quel Pokémon est beaucoup utilisé par d'autres. Je pense que avoir la data des gens quand tu commences un jeu c'est chiant parce qu'en fait tu vas juste regarder ce que les gens font et t'as rien d'inventif sur un jeu qui est basé quand même sur créer quelque chose, créer des strats, ce genre de choses. Donc ouais, non, moi je veux le faire en blind, je vais le faire de mon côté. Je serai pas souvent en vogue, je pense, au début, mais je veux quand même pouvoir me dire, bah je fais le jeu en blind, je découvre par moi-même et je crée surtout. Et je me dis, bah tu vois, là, ce monde-là, découvrir par moi-même que ce monde-là, il est vraiment intéressant. J'ai hâte d'un truc, c'est de pouvoir découvrir le jeu. Genre vraiment, la pure découverte. C'est clair. Et c'est la dernière grosse run qu'on a découverte, c'était il y a 1 an et demi maintenant, je pense, à peu près. Lucid 2024, c'était juin 2024, hein, Lucid, je pense. Donc ça commence à faire vraiment longtemps, parce que les autres jeux, on ne les a jamais autant découverts. Utiliser les réponses classiques, c'est boring as fuck, c'est pour ça que Run and Gun est moins intéressant à thème. Oui, mais c'est la lignée de n'importe quel jeu, en fait. Un jeu qui a presque 3 ans, bah forcément, les gens ont vite compris que une encounter que tu pouvais avoir dès le début, si tu la trades en version issue, elle peut sweep quasiment Flan. Que si t'obtiens Beedrill en early et que t'as la méga dans le Winona Split, bon bah le Winona Split il s'effondre. Beedrill et Hamilton c'est de l'équilibrage, je parle de gameplay fight par fight, genre Archie 2, tu sais qu'il te faut Gren ou Skuda pour chain tel ou tel mode. Oui, je vois ce que tu veux dire. Genre la data, bah, c'est plutôt sur des fights late game alors. Les fights late game ça va être tellement intéressant à regarder sur Terra Emerald. Parce qu'en fait, moi je me souviens, la première fois que j'ai vu un Skuda, ou même le Greninja de Pichal sur Zapdos, mais j'ai halluciné, j'étais en mode mais what, c'est quoi comment il a pu penser à ça, tu vois. Et ça va être tellement bien sur Terra Emerald parce que tu vas être là avec des gens qui ont défoncé Run and Gun, défoncé Lucid, donc maintenant il y a du bagage parce que je suis désolé mais la communauté et le niveau du Nuzlocke en général il y a 4 ans. Il y a le Grand Canyon, c'est un Grand Canyon qui a, genre c'est n'importe quoi. Là, moi je suis désolé, mais tu reprends le dernier fight que Terra il a posté sur Terra Emerald avec Blacéphalones, mais le fight, mais il est tellement dur sur le papier.
mais c'est sûr que les gens avec des box différentes, parce que moi je suppose que, et c'est ce que de toute façon il a dit aussi Terra, on aura accès à énormément de modes différents. Ouais, ça c'est cool ça. Gros, le nombre de fights différents qu'on va pouvoir faire sur un simple grunt, et moi c'est ça que j'aime bien, et il y en a beaucoup qui n'étaient pas d'accord, mais un grunt avec 2 légendaires, tu vas t'en souvenir de ce grunt. Parce qu'il te sort un OO Bright Powder et un Blacéphallon Starberry avec son attaque signature. Ouais, c'est vrai. Hyper dur de battre ce truc. Donc forcément, t'as un mon qui va rentrer c'est ça et qui peut chain Blacéphallon OO. Tous les gens vont prendre la data direct. Les gens ils cherchent plus ça non plus. Là les gens ils veulent aussi créer et inventer. Donc c'est à dire que tu vas voir un Greninja rentrer one shot OO, one shot Blacéphallon. Les gens vont se dire ok bah Greninja c'est broken, nanana. Mais les gens ils vont pas se dire on va tous faire ça. Non, ils vont essayer de trouver autre chose. Et c'est ça qui est bien parce que le niveau il a tellement évolué que les gens ils veulent trouver des trucs par eux-mêmes. Je pense que c'est pas ça, je pense surtout que effectivement les gens, on garde l'exemple de Greninja, vu qu'il y a tellement d'encounters différentes, il y a juste un monde en mode ah Greninja est trop bien, bon pas de chance, je l'ai pas, mais par contre j'ai 2 ou 3 Pokémon qui peuvent être théoriquement intéressants. Vu que t'as des tas d'encounters différents, ça va aussi apporter des approches différentes à chaque fois. Est-ce que la quantité d'encounters dispo, ça a un impact sur la difficulté du jeu? Dans le sens, si t'as beaucoup d'encounters, est-ce que t'as pas plus de chances qu'il y ait des Pokémon broken sur certains fights en vrai? Oui, ça fait partie, plus t'as de mon, plus le jeu, plus t'as d'options. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux tout utiliser, c'est-à-dire que t'as des mon qui, pour toi, paraîtront être des boosts, mais pour certains qui vont trouver ça trop fort sur ce fight précis, et je pense que ça sera beaucoup le cas sur Terra Emerald, où genre en mode, les gens auront ça avec des Pokémon qui pensaient merdiques au début, et qui s'avèrent en fait être trop bien sur la fin, tu vois. Ouais, non, je vois très bien l'idée. Hein. Il y aura des mons qui pourront pop-off que si t'as décidé de ne pas le sacrifier, alors que ils auront probablement beaucoup de chances de mourir. Maintenant, je vais pas te mentir, ce sera probablement souvent les mêmes Pokémon qui vont être sacrifiés, souvent au même endroit. Autre angle d'approche, les mons garantis. Oui, après, il va très vite y avoir le débat éternel qu'on a sur Run and Gun depuis 3 ans et qui commence un petit peu à me casser les couilles, j'avoue, c'est quel est le meilleur starter. C'est Ape le meilleur starter. Oui, c'est Ape. On sait tous que c'est Ape. Mais bon, il y a toujours des gens qui arrivent à dire autre chose, mais ça je comprends pas. Mais sur Terra Emerald, il y aura la même chose. Imagine que tu as un Eevee que tu peux choisir. Dans le côté cool de Lucide, par exemple, c'est l'Eevee que tu peux pas choisir. Ça, je trouvais ça vraiment bien. Ah, c'était bien, ouais. Mais l'Eevee... Imagine, tu peux choisir un Eevee et tu peux choisir le Pokémon. Au bout d'un moment, on verra plus que genre 2 ou 3 Eevee. Il y en a combien? Il y en a 7, 8? Je sais plus. Il doit y en avoir 8, ouais, un truc comme ça. Hein. Tu te rendras vite compte qu'il y en a 3 qui sont genre bons. En général, je dis un nombre au hasard. Hein. Mais t'as genre 3 qui sont bons, 1 qui est correct et 4 qui sont à chier. Est-ce que du coup, tu dois essayer d'équilibrer pour les faire en sorte qu'ils soient tous viables? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en buff certains, il faut en nerf d'autres. Moi, je pense que la difficulté d'équilibrer les Pokémon statiques, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Un exemple typique, c'est le casino de Run and Gun. Ouais, c'est génial pour moi le casino de Run and Gun. Le casino de Run and Gun, je trouve ça fascinant. Mais en même temps, t'as souvent un 50-50, tu vois, quelque part. Tu préfères avoir Titar ou tu préfères avoir Metagross? Tu préfères avoir Soak ou tu préfères avoir Sro? C'est un problème, mais tu vois, le deuxième problème sur ça, c'est que c'est surtout pour les talents. Pour moi, si tu veux mettre des mons au casino, faut qu'ils aient tous le même talent. Enfin, faut qu'ils aient... le talent garanti. Ouais, un talent garanti, parce que si t'es là, paf, tu tapes ton Scarino, et ton Scarino, bah il est Swarm, bah t'as bien le seum, parce qu'un Scarino Guts, c'est pas la même chose. Quel connard prend le casino avant le 5ème badge? Le badge 4, ça se fait. Moi, je peux entendre le badge 4. Mais même non, après... il racrosse, ouais, il racrosse. Même après, hein, quand tu regardes le badge 7, bon, le badge 7, t'as un Goat, un monstre et 2 Pokémon ok, mais que t'as pas trop envie d'avoir comparé aux autres. C'est quoi le 7? C'est Pult? C'est Gaibel qui est correct, Como qui est correct, et Goudraisui. Goudraisui est vraiment strong, Pult est broken, et les 2 autres sont ok. Ils sont pas nuls, hein, mais c'est pas ce que tu veux en général. Ouais, Como c'est naze. Hein. Como est moins bien. Moi, Gaibel est un peu sous-côté. Ouais, mais je parle du Gaibel à partir du 8ème split. Hein. Ouais, mais même, genre, ça reste un Chomp Casino. Oui, je suis d'accord, Chomp Casino c'est bien, mais gros, Chomp Casino comparé à Pult Casino, bon, Pult Casino, il rentre à la ligue, tu vois. Genre, il n'y a pas besoin de... Oui, mais tu vois, on est d'accord, ça n'a rien à voir, justement. c'est ce que j'ai dit. Je parle même pas du 8ème badge, hein, mais tu vois, dans l'idée, tous les équilibrer comme ça, est-ce que c'est fine?
Ou est-ce que tu décides que bah non, en fait, il y en a un qui sera juste objectivement meilleur parce que c'est un meilleur typing ou quoi, et tant pis. Je pense que c'est... En fait, le truc, c'est que là, moi, avec le temps, je me suis rendu compte que le casino, plus tu vas loin, et dans la réflexion, plus tu trouves qu'en fait, bah, le 8ème badge, enfin, le casino Rain Badge, Ouais. et en fait, pour des mecs qui veulent quelque chose, qui veulent créer quelque chose de sympa pour l'Elite Four, mais c'est génial, gros. Parce qu'en fait, là, c'est en faisant la save là, que vous faites avant-hier, les gars, vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire avec Mew et Celebi Il y a sur des la trucs de ligue. fou avec Mew, c'est des Mais vidéos. Mew, Celebi, Jirachi, les trois là, mais c'est tellement dingue ce qu'on peut proposer sur la ligue avec des Pokémon de merde à côté. Celui que j'ai pris, non. Et pour moi, le pire, ouais, le pire pour moi, c'est Victini. Victini, franchement, c'est. Je pense que tu peux faire d'autres choses sympas. Hein. Non, il pue sa mère, ouais. Pour moi, le plus dingue, c'est Mew. Mew, tu peux Mew, c'est la folie. casser l'IA, c'est tellement fort. C'est pas que fort, c'est surtout super intéressant à jouer, tu vois. Alors qu'un mec qui va prendre un casino 7ème badge ou un casino 6ème badge pour tenter d'avoir un gros dragon pour renforcer son équipe, bon bah oui, c'est bon. C'est pas le même objectif, quoi, ouais. C'est culte, on sait que c'est Hydreigon, c'est pas le même objectif. Ouais. Un mec qui va chercher le casino pour le mythique, c'est un mec, je sais pas après, parce que j'ai l'impression que les derniers mecs qui ont fait les mythiques, ils ont pas, enfin, qui ont fait le casino 8ème badge, ils ont pas voulu créer quelque chose avec le mythique. Les gars, on peut faire tellement de trucs cool avec les mythiques. Après, si t'as box, si tu prends le Rain Badge au casino, c'est que t'as box vie en vrai. Bah oui, c'est que t'as déjà des monstres. T'as déjà des monstres partout et que t'as pas besoin d'un Pulse ou que tu as déjà. T'as pas besoin d'un Hydreigon ou que tu l'as déjà. Donc, Early Casino, c'est turbo fun. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que si tu prends le casino au badge 1 ou 2, tu peux reprendre pour le badge 1 ou 2. L'autre, tu vois. En mode, si tu prends Tauros, tu peux aussi prendre Magby et Liquid ou Lipo. Ouais, mais t'as aussi un problème parce que honnêtement, aujourd'hui, qui prend le casino 1, qui prend le casino 2? Bah, personne, justement, c'était le moyen pour moi de le rendre intéressant. C'est trop naze. C'est trop naze. Genre, personne va se dire, bah, vas-y, entre Miltank et Tauros. Non. Les deux sont nuls à chier. Le truc, c'est que Miltank, à la limite, Miltank peut faire des trucs. Tauros, c'est de la merde. J'ai jamais vu quelqu'un utiliser Electivire, tu vois, par exemple. Pareil pour Lipoutou, là. Le seul gars que j'ai vu, c'est. C'est trop intéressant, le truc il a encore, il a des trucs, mais juste le Pokémon est trop faible et puis personne qui le tente. Il swap, c'est bien intéressant, mais bon, c'est trop de la merde. Il a skill swap ce truc? Ah oui, il a pris skill swap. What the fuck, c'est de la folie ça. Non, c'est trop fragile après, c'est rapide, mais c'est trop fragile. Ouais, non, c'est clair. Bah écoute, ouais, non, tu vois, c'est le genre de data, tu vois, par exemple, que personne n'aura jamais. J'espère qu'il va faire un système de casino, mais qui soit un peu différent. Je pense qu'il va faire un système de casino, mais un peu différent. Parce que les deux casinos qu'on a dans Run and Gun et dans Lucid sont fondamentalement différents. Dans Lucid, tu choisis ton starter, il ajoute des IV full aléatoires. Dans Run and Gun, tu choisis parmi un pool. Moi, je préfère quand même le casino de Run and Gun, je pense. Après, j'ai pris le casino de Lucid juste pour faire ma 5-man Elite Four. Moi, je suis désolé, mais tu vois cette team-là. Le premier truc qu'on a dit, c'était quoi? Putain, Ouais, Bright Powder. Bright Powder, what the fuck? Mais je vous jure que c'est même pas le Pokémon le plus effrayant. En vrai, c'est quoi le Pokémon le plus effrayant? Et là, moi, en voyant le truc et en ayant quand même fait Lucide et tout, pour moi, le Pokémon le plus effrayant de la team, je suis désolé, mais c'est Alcremie. Alcremie Focus Band, ouais. Alcremie Misty Explosion Focus Band. Ouais. Et gars, c'est quel jeu? Ça, c'est une team de Calic de Terra Emerald. Moi, je suis désolé, mais là, le Alcremie, il est terrifiant. Blacéphallon est pré-damage sur le fight, c'est ça? Ah ouais, c'est ça, il est pré-damage et pré-damage pour activer la Starberry. Mindblown, c'est 50% et il est genre à 75 du coup. 75, ouais, je crois que c'est 75, c'est ça. Il y a 75%. Donc après Mindblown, il est toujours Starf. Ouais, ça. Non, c'est de la folie ce fight. Et Revival Blessing. Revival Blessing, c'est génial. Le move, en gros, Revival Blessing, Volume, pour expliquer, c'est un move qui te... Alors, c'est un rappel. De base, c'est un rappel. Ça va faire revivre un mon. On sait pas si ça allait... C'est l'IA qu'il a. Comment elle va faire... Comment elle détermine qui va revive? À quel moment il clique Revival Blessing? À quel moment il se dit bah je vais revive Blacéphallon plutôt que Blaziken? Attends, je viens de voir que Blaziken a protect, j'avais pas vu. Putain. Ouais, Blaziken a protect, c'est Scopland c'est avec que des mobs qui crit. Genre honnêtement, je trouve le design du fight est génial. Il est terrorisant, mais tu sais que t'auras de quoi faire. Tu vois ça, tu te dis ok, il y en a un qui passe. Ouais, pour moi sur le papier, première fois que t'arrives sur ce fight, je pense que tu sacs un truc. Oh, mais même la deuxième fois, hein. Un Magmagrunt, le lead c'est un coup Glimora, Toxic Debris, Stealth Rock, Spike, Explosion.
Derrière, t'as un Blaziken Speed Boost Coplens, donc tu vas devoir jouer autour des crits. T'as un Q-Stap Sturdy Magnézone avec une explosion aussi. Alcremie, Misty Explosion Focus Bend. Placéphallon qui a aussi explosion. T'as 4 bonnes qui ont explosion dans ce putain de fight. T'as 4 putains de bonnes qui ont explosion dans ce fight. Dont un Focus Bun, une Quick Claw, une Bright Powder. Le fight est trop. Moi je le trouve trop dingue. Et pourtant, tu vois, le set de Oh, il fait sur le papier, il fait pas si peur que ça. La Flame Charge Duel Beat. Bah, en vrai, ça se voit qu'il c'est pas un set offensif, tu vois. Bah, c'est pas un set offensif. Tu sais qu'il y a un monde où c'est. L'IA a piqué Revival Blessing. Bah, tu sais qu'il va Revival Blessing Roost en boucle, hein. Il va rester toute sa team, hein, ce con. Intankable. Tu sais que si d'ailleurs il y a une switch AI, une mid-turn switch AI, et il joue aussi avec Regenerator. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça que. Il rentre, il Revival Blessing, et du coup, il se dit ah, mais là, je me fais fast kill et j'ai un Pokémon qui wall, bah je switch. Après, ce genre d'IA, à partir du moment où elle est régu, c'est fine. Si elle est pas régu, on arrive à un sujet qu'on n'a pas encore parlé, mais c'est l'IA de Radical Red. Qui, on est d'accord, est une aberration et est absolument pas fun. Pour moi ils se sont foirés sur l'IA. En fait, le truc, c'est qu'ils se sont pas foirés, parce qu'en soi, sur le papier, le but de Radical Red, c'était pas de faire une hard romac pour le Nuzlocke, c'était de faire juste une romac dure, avec tous les Pokémon dans le jeu, et qu'ils puissent tout faire. Donc c'est plutôt un jeu fun plus qu'autre chose. Et c'est pour ça que la plupart des gens utilisent Radical Red comme un jeu fun, et le font pas forcément Nuzlocke. Là, on parle d'un jeu qui est basé sur littéralement le Nuzlocke, et qui est fait pour le Nuzlocke. C'est-à-dire que le principe même de la création de Terra Emerald, c'est un jeu qui soit uniquement faisable en Nuzlocke. Tu peux le faire en Vanilla, en normal, mais bon, tu te feras chier, quoi. C'est juste, tu vas mourir 10 milliards de fois sur les fights, c'est pas drôle. Alors que là, c'est vraiment, le jeu est basé sur le Nuzlocke. C'est le principe de la ROM. Enfin, ça, c'est un exemple de fight qu'on aura potentiellement dans Terra Emerald. Pour moi, le pire, c'est le lead. Où, bah, après, vraiment, à part éventuellement le Magnézone Q-Stap Sturdy, il n'y a pas vraiment de fight qui m'excite. Prends l'exemple du deuxième fight qui est à leak. Les deux exemples de un fight extrêmement dur et injuste qui va être extrêmement dur à calque, et un fight littéralement un design de Team VGC qui va être basé sur du Dondozo Tatsugiri qui va se boost, t'as du Cricketune qui va se boost, t'as du Flamigo avec Costar qui va copier les... rapidement, Tatsugiri, 1 HP pré-poison. Hein. Ah, ça c'est... Pour ceux qui savent pas, il aura 1 HP pré-poison. Donc il sera sous Commander et il meurt instantanément. Pour 1, il se fait sous Commander, et c'est pour ça qu'il a que des moves qui sont un peu cons. Splash ne fait pas de dégâts, Celebrate ne fait pas de dégâts, All Ends ne fait pas de dégâts. Il meurt. Et puis c'est juste pour le troll. Donc en et gros, du il coup, va juste mourir, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le set des autres Pokémon, quoi. Donc tu disais le Flamigo avec Costar, par exemple. Pour moi, ce Flamigo, mais il est terrifiant. Costar avec Close Combat Acrobatics Flying Gem, il a Copycat. Je sais même pas comment l'IA va fonctionner. On sait pas comment l'IA va fonctionner avec Copycat. T'as Seismitoad avec Fling Salakberry. Moi j'ai un problème. Booster énergie pour Ring Moon. Ouais, le booster énergie Ring Moon, pour moi ça va être le problème. La Tailwind qui pop T2. Dragon Rush, c'est un move qui est même pas 100% d'accuracy. Donc ça va être une horreur pour du Switch ou des trucs comme ça. Enfin, honnêtement, le fight pour moi sur le papier il est terrifiant, mais c'est d'une ingéniosité qui est géniale. Genre là, il a beaucoup trop cook, moi. Pour moi, ce fight il va être super dur, mais il va être super fun à cook. Moi, ma crainte, l'IA de move comme par exemple Protect en double, soit aléatoire, ça rend le jeu extrêmement dur. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point la différence entre une IA qui est garantie de protect et une IA qui a 80% de chance de protect, à quel point ça change la donne. Et j'ai peur du coup qu'il y ait beaucoup de difficultés qui soient rajoutées dû au fait qu'il y ait des incertitudes sur ce que l'IA va faire. Si ça tombe, c'est prévu, et du coup il y aura beaucoup de moments où ce sera bonne chance. Sinon, l'IA va être maniable et on sera plus proche d'un lucide. Tu penses que ce sera quoi toi sur ce genre de jeu? Parce que c'est un jeu qui se veut plus dur que Run and Gun sur papier. Pour moi, on va quand même plus se rapprocher d'un Run and Gun. Je pense que ça va quand même... Donc un peu plus d'aléatoire, un peu moins de malléabilité. L'essence même de son truc, c'est de faire un jeu plus dur que Run and Gun, ce sera du Run and Gun. Il partira sur le principe que Run and Gun, c'est le jeu le plus dur, donc il doit faire comme Run and Gun, mais plus dur. Après, c'est des fight late game, on aura nous aussi des trucs pour jouer contre. Oui, mais ça, évidemment, tu t'es censé avoir des cartes en main pour pouvoir faire ce fight, mais encore une fois, c'est pas parce que t'as des cartes en main que tous les fights deviennent simples. Parce que en gros, l'idée, et c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus énormément de fights, il a dit qu'il y aurait 275 fights dans Terra Emerald, c'est de partir sur le principe de rendre des fights plus durs. C'est-à-dire que même les boss, c'est pas un boss lui, c'est un random, rendre des
des randoms durs et les gens ne se disent pas, bah lui c'est un fight oubliable. Là, le délire du combat, pour moi, on va juste ouais, Tatsugiri, Dondozo, nanana, c'est un combo sympa. Non, mais en fait, faut pousser le truc un peu encore plus loin. Les items qui portent les pokés, et c'est impossible à counter. C'est ça qui est trop fort. C'est-à-dire que le lead, c'est Covert Cloak Dondozo. Parce qu'en fait, si tu veux mettre la strat en place, bah, généralement, tu lis un fake out, tu fake out le Dondozo, et puis basta. Non, là il a Covert Cloak. Le Tatsugiri il a Ability Shield, donc ça veut dire que tu peux même pas supprimer son talent, donc ça veut dire que ça va forcément proc au tour 1. C'est trop du génie, je suis désolé, mais c'est trop du génie. Et pour moi, il s'est inspiré c'est du VGC. Et c'est génial, parce que bah, déjà en plus, c'est des items qu'on n'a jamais eu la chance d'avoir sur un N-Ban, du Covert Cloak de Ability Shield, on les connaît pas, c'est des trucs de 9. Et je pense que ça va être encore plus dur. De toute façon, il le dit dans son post, hein, il lui dit ouais, là l'astuce c'est justement que le tour 1, il n'y a pas de counter possible à la tech, c'est-à-dire que Tatsugiri rentrera forcément dans le ouais. Et le fight va se passer comme ça. Le co-star Flamigo, ça va booster instant les stats de Flamigo en entrant sur le terrain parce que Dondozo sera forcément boosté. Pour moi, tu vois, je vois ça, je me dis c'est une team qui est quasiment possible à être mise sur un des plus gros boss fights de Runenman. Genre c'est trop dur. Pour moi, c'est du Tetanize Tier, hein, de l'arène de Tetanize Tier le combat, alors que c'est juste ouais, je suis d'accord. Sur une route de merde. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'ingéniosité. Je vais partir du coup sur un autre exemple d'ingéniosité que j'aimais bien. Je pense que c'était le Winona Split. Ça par exemple c'est un truc que j'aime pas trop sur Lucide, mais bon voilà. Ça sera pareil dans Terra Emerald, c'est du légendaire à droite à gauche de partout, mais bon ça c'est... Moi j'adore, moi c'est pas très grave. Ça, voilà, c'est le Moshold Beat Up avec Annihilé. Ce fight là, je pense que c'est ce fight là qui m'a fait comprendre que c'était des génies, ceux qui ont fait les teams de Lucide. Je sais plus si c'est un Druid ou pas. L'IA qui se beat up le Annihilé pour le faire passer instantanément à Rage Fist qui fait 500 de dégâts. C'est de la folie. Ce fight était noyesque. Je suis d'accord, mais l'idée sur papier est exceptionnelle. Ouais, j'avais enculé le fight en 3 tours. Moi, oui, moi aussi je lui ai cassé la gueule. J'ai cassé la gueule au fight, mais je trouve que la réflexion pour booster ce fight est géniale. Bon, je pense que le Terrakion est extrêmement noyesque aussi. Ça, par exemple, j'étais en mode, ce fight est hyper intéressant. Avant de calque le fight, faut que tu comprennes l'IA et surtout que tu comprennes le principe qu'il a voulu faire en fait sur ce combat. Parce que si tu comprends pas le principe du combo, tu vas juste galérer à mort. Et c'est comme pour le Tatsugiri et Dondozo. Pour moi, c'est un fight qui est dans la même chose. Si tu ne comprends pas le combo et surtout tu ne comprends pas la team, comment elle a été build, tu ne pourras jamais et tu vas galérer sur le fight. C'est littéralement une team de VGC pour moi. C'est noyesque. Ouais, si tu sais lire, c'est noyesque, ouais. Bah ouais. Bien. Après, il faut que ce soit faisable aussi. On est sur Lucide, donc on est sur un jeu à difficulté intéressante, on va dire. Moi, par exemple, le problème que j'ai avec Lucide, bon déjà, ça, je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Mais ce qu'il est dire de jeu Quicklo, plus jamais. Ouais, on est marre. Je l'ai vu trop de fois. Oui, non, mais je l'ai vu. Enfin, tu vois ce que je veux dire, sur Lucide, pitié quoi. À un moment, j'en ai marre quoi. C'est ce qui rend le Pokémon dangereux aussi. Hein. Ah oui, bah ça, évidemment. Bah après, quand tu le vois tout le temps, au bout d'un moment, tu commences à comprendre quoi. Tu vois, bon, le fight des Rigi par exemple, un peu noyesque, mais moi j'aimais bien. Le Dondozo fight, qui a rien qui t'empêche de clear smoke, plus move super efficace spécial. Oui, mais il y aura des takes comme ça. Hein. Ce que j'ai bien aimé sur Lucide, c'est le nombre de thématiques qu'il y a dans les fights. Tu te retrouves souvent avec des thématiques qui sont assez intéressants. Il y a le Magmar Eviolite, Electabuzz Eviolite. Il y a tellement de trucs cool à faire dans ces fights late game à thématique. Mais quand tu regardes, si je me trompe pas, les fights à thématique dans Lucide, ça commence à pop vers Juan. Ah, pas vraiment avant. Est-ce que t'as des fights à thématique avant? Pour moi, le vrai fight, vrai gros fight, premier gros fight de Lucide, c'est dans l'arène de Watson. C'est le double avant Watson. Et c'est pas une thématique, mais c'est un fight qui est compliqué sur le papier. Oui, c'est clair. Non, mais des fights compliqués, il y en a. Je parle de fights vraiment avec une idée spécifique en mode. Ah, bah c'est juste après Watson. C'est juste après. Watson. Hein. C'est les Weather Fight. Watson, t'as littéralement 4 Weather Fight et après tu commences à avoir que des fights avec des thématiques. Ouais. Et c'est vachement cool. Beaucoup, ouais. Et il y en a beaucoup des fights avec thématiques là sur putain, c'est plus. Il y en a quand même pas mal, il y a beaucoup de doubles aussi, c'est un jeu avec beaucoup de doubles. Les doubles apportent quand même beaucoup de possibilités, par contre équilibrer un fight en double c'est très très dur. Ça je me souviens de ce fight. Tu vois ça c'est marrant ça. Le fight Neues, Crozerat Golem je m'en souviens. Ouais mais tu vois, deux mon et moi je me souviens que la première fois que je suis arrivé devant, je dis mais comment je le passe ce fight? Il est trop dur à passer. Et au final bah il est super neuesque quand t'as compris comment ça fonctionnait. Ouais. Mais putain tu dois te creuser les ménages parce que c'est Roserat Focus Sage, Golem Covert Cloak avec Sturdy, donc c'est à dire que les deux ils sont chiants à mort. T'as pas envie de faire aucun des deux quoi. Golem il fait super mal et c'est...
Non, ce fight, il est vraiment super intéressant. Et le fight d'après, il est encore plus intéressant, le Follow Me. Ouais, le follow me fight est bien. Ça, c'était un reproche que j'avais un petit peu avec Lucide aussi. Bon, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est le fait que tu retrouves souvent les mêmes sets et les mêmes thématiques. Genre Magma Reviolite, Electabuzz et Eviolite, c'est le même dans le Titanizer Split, ou dans le Winona Split, un des deux. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais voir enfin non, pas 36, mais tu vois, les Skelegear Squirtle, les Greninja Protéin, il y a 2 Goldengo à 3 fights d'écart, tu vois, genre. Tu te retrouves quand même souvent avec les mêmes choses, et moi, j'avoue que c'est quand même un truc qui m'a souvent Ouais, détenu. je suis d'accord, mais tu vois, un truc qui, moi, m'a fait comprendre quelque chose c'est grâce à Lucie. Les Pokémon de la 9G, pour du Nuzlocke et pour faire une Romac, c'est génial! Parce que tous les Pokémon, il n'y en a pas un seul de Pokémon de la 9G qui est pas nul, enfin qui est nul à chier. Ils sont tous intéressants. Ils sont tous super intéressants pour l'IA. C'est que des Pokémon avec des talents, des stats, des typings qui sont Des attaques trop bien. uniques. Des attaques uniques, c'est génial. Et Matcha c'est pour ça que j'avais adoré Lucide aussi. C'est que c'était le premier vrai jeu dur qui permettait d'affronter des vrais Pokémon de la 9G. Je suis désolé, mais du Anilape, là je vois sur ton stream Poltergeist, c'est génial ce mode. T'avais très souvent des Pokémon de la 9G et tous les Pokémon de la 9G sont super intéressants à affronter. Ils sont forts. Ils sont forts les Pokémon. Ils sont vraiment forts. Hydrapple, Tinkaton. Onstone, Last Respect, je m'en souviens de ce truc. Mais non, mais ils sont vraiment forts les Pokémon. Là tu regardes Sydney, il avait Arma Rouge avec Mega Launcher, c'est trop de la dinguerie ce Pokémon. Je propose qu'on ouvre vite fait une parenthèse sur l'autre. Alors, est-ce qu'on peut parler de ce Terrapagos, Terrastol, Terrashell, Terrastarstorm non, mais pour moi, ce fight, il est trop dingue, genre. Tous les Pokémon de la 9G sont forts. Goldengo et Broken. C'est vrai que sur ce fight, il y a 5 Pokémon de la 9G, genre. En même temps, ils sont trop forts. Les fléaux, je suis désolé, mais les Pokémon fléaux, Chiempao, c'est quoi cette merde? Chiou, c'est quoi cette merde? C'est des Pokémon qui sont tellement forts. Ils ont trop de stats en fait. Ils ont trop de stats, ils ont des talents qui sont trop cool, ils ont des attaques qui sont trop cool. Non, franchement, je pense que rien que le fait qu'il y ait la 9G sur Terra Emerald, ça va rendre le jeu tellement plus dur et tellement plus cool à jouer. Genre, à la fois il va être plus dur, mais à la fois il va être plus cool parce que tu auras accès aussi aux Pokémon de la 9G. Et les Pokémon de la 9G, ils sont. On peut dire ce qu'on veut sur Écarlate et Violet, c'est un jeu de merde. Ça a toujours été de la grosse merde et ça restera de la merde. Mais le Pokédex, Paldea, est génial. Il est génial. Et moi, c'est le seul truc. Moi, je le considère un petit peu trop buff, en vrai. Ouais, c'est très strong. Mais comparé aux autres générations, c'est quand même un sacré power. C'est génial parce que la 8G, je suis désolé, mais qui est vachement oubliable le Pokédex. Il y a pas énormément de Pokémon impressionnants et les Pokémon les plus qui ressortent du lot à chaque fois quand tu parles de la 8G, c'est Dragapult et Urshifu. Parce qu'ils sont trop buff ces Pokémon, ils sont trop forts. Mais c'est bien que tous les Pokémon soient forts, tu vois. Moi, je suis désolé, mais Grondog, les gars, c'est un Pokémon sur le papier qui est nul à chier. C'est un type ténèbres pur, un chien qui a pas de vitesse. Mais vous avez déjà pris une patate d'un Grondog Stakeout? Mais c'est quoi cette merde? Je n'ai jamais vu un Pokémon faire autant de dégâts avec un simple crunch. T'as le Grondog là de merde. Le Mabostif là. Grondog là. Moi, le ouais, voilà, c'est Mabostif. Moi, Mabostif. Oh, les dégâts des crunchs, c'était n'importe quoi. Ça va, c'est un Pokémon, je le one-shot. Comment tu rentres sur cette merde? Parce que Stakeout, ça fait tellement mal. C'est comme s'il avait adaptabilité le truc. C'est trop fort. Et ça rend un Pokémon, tu vois, qui de base sur papier est nul à chier, bah super fort. Regarde la team de Flan. T'as 4 mon, 5 mon de la 9G. Les 5 mon, ils sont terrifiants. Après, Flan, c'est à part entière parce qu'au final, les gens, ils ont solve très rapidement le combat. Il est assez simple. Mais sur le papier, Ceruledge, c'est super fort. Walking Wake, c'est complètement broken. Raging Bolt, c'est complètement broken. Pushing Fire, c'est complètement broken. Iron Moss, c'est celui qui, c'est très fort, mais bon, il se one-shot par une attaque sol. Mais il a un Air Balloon, donc le Pokémon est un peu plus un peu plus costaud. Mais non, les Pokémon de jeu sont trop intéressants et c'est ce qui va rendre le jeu de Terra super dur, c'est que on affrontera des démons. Après, moi, j'aime bien, mais du coup, c'est ça un peu le vrai problème. Genre là, par exemple, je montre Brennan 3. Bon, Brennan 3, encore une fois, c'est 3 Pokémon de la 9G. Genre, pour moi, le Power Creep est trop fort. Après, c'est clair que du coup, ça rajoute une vraie difficulté. Parce que, bon, évidemment, t'as pas accès à tous ces Pokémon, on va pas se mentir. Mais, genre, quand tu regardes les gros fights difficiles, c'est souvent dû à des Pokémon qui t'outstat. Et les Pokémon qui t'outstat, c'est souvent de la 9G, quoi. MBF, je me souviens de MBF. Fluttermane, Walking Wake, King Gambit.
Ouais, ce fight-là, il est... Terra, c'est- Terra c'est une exception, mais Terra c'est Tinkaton Iron Moss, C'est un Blizzard petit peu de la aussi, folie, c'est Blizzard aussi, pardon. Blizzard aussi, c'est chiant. Shed Tail, après, bon, Shed Tail était pendant un moment buggé, ça m'avait un peu cassé les couilles, mais ça c'est autre chose. Ouais, la fille Mais, de Scarad, Iron Crown. Pas la file Non, mais Iron Crown, c'est que de la 9G. Fluttermane annihilé, bon, là encore une fois, hein, il y a deux Fluttermane à 4 fights d'écart, donc voilà. Mais Fluttermane annihilé, pardon frère, c'est quoi ce fight de psychopathe? Et Druid, bon, Druid, encore une fois, les King Gambit annihilé. Et à côté de ça, bon, t'as un légendaire, une ultra chimère et Darmanitan et Skarmory Redcard qui est un des plus gros scandales de l'histoire. Ouais, même le Darmanitan, hein, c'est un scandale. Hein. Oui, oui. Darmanitan, C'est c'est clair. honte, ce Il truc, est, hein. il est, Zen mode, il est focus ben, hein, enfin, focus ben. Surtout Zen mode, focus ben. Donc c'est-à-dire si tu procs le focus ben, il passe en Zen mode et derrière, bah, il t'arrache la gueule. Ouais, c'est clair. Et là, de nouveau, hein, quand tu regardes le back-to-back avec Maxi Archie, bon, bah, t'as du Gojing Fire, Ogerpon Scovillain, Ogerpon Raging Bolt, Quaquaval. Enfin, ouais, mais moi, le power creep est trop violent, genre. Moi, trop violent. je préfère qu'il fasse ça plutôt qu'on se tape un Pokédex. Non, je suis d'accord. La moitié des Pokémon sont oubliables. Je suis d'accord. Mais gros, est-ce qu'il y a un fight de la ligue où il n'y a pas au moins deux... Non, il n'y en a pas parce qu'ils sont trop forts. Il n'y a que Jasmine, je fight, pense. Il n'y a que Jasmine. Premier fight de Jasmine. Elle a Sandy Shocks. Fight de psychopathe aussi, hein, faudra vraiment parler de ce fight. Hein. Après, ensuite, t'as Ironens, Terrapagos, Ursaluna Bloodmoon. Ouais, t'as Glimora. Glimora. Et bon, ce fight est le plus facile, je pense, Janine, en vrai. Ouais, et ce fight-là, Iron Bundle, qui est un truc de malade mental. Je me souviens que gérer le Iron Bundle, c'était de la folie. Non. Et là, champion, bon, bah, Coraidon, Fluttermane, Baxcalibur, quoi. Ouais, ça frappe, hein. C'est la frappe de Chine, hein. Ouais, non, moi, je pense que tu fous ce jeu avec l'IA Dragon Ball, le jeu est méga dur. Hein. La question, ouais, est-ce que une IA plus malléable, c'est plus fun globalement, mais ça, tu peux pas, genre, pour moi, tu peux pas foutre Lucide avec l'IA Dragon, tu te fais casser la gueule, genre. Je pense aussi. Je pense que c'est juste trop dur. Je me rappelle du Darmanitan dans ma run, moi je m'en souviens, Pharaon. Mais moi, c'est pour ça qu'il y avait totalement le contraire. C'est moi, t'as vu le Darmanitan dans ma run, Pharaon? Focus Zen, rock, Zen mode, ok monsieur, bonjour. Et aussi, bon, il y avait, tu te souviens, Geeks, c'était Clefable de Gian sur le Garchomp, ici. Le gars, la strat de gravité là. Ouais, la strat de gravité, etc. Ça, c'est possible aussi parce que l'IA est hyper malléable, quoi. Tu peux en faire ce que tu veux, quoi. Et du coup, tu peux trouver des lines de fou. Maintenant, ça continue pas à m'empêcher que le... Ouais, tu peux forcer le setup. Moi, j'avais forcé le garçon pas setup pour pouvoir le tuer au tour d'après. Genre, en vrai, t'as des trucs qui sont faisables, qui seraient pas faisables avec l'IA Dragon Ball. Déjà, rien que le garantir le setup, ça rend le jeu des fois plus simple quand même sur le site. Oui, et puis même, le 8ème rôle, ça t'évite d'avoir beaucoup d'aléatoires, ça t'évite l'overlap. Pour moi, c'est une des plus grosses difficultés aussi de Run. Tu peux pas envoyer tel Pokémon. En fait, le nombre de Pokémon que tu peux envoyer pour bait des moves est beaucoup plus faible sur Run que sur le site à cause de l'overlap. Pour un petit point de dégâts, des fois, ça te change complètement toute ta strat. Ouais. Sur le site, c'était pas le cas. Ouais, je suis d'accord, Faro. C'est l'overlap à 2% de merde. L'overlap à 2%, le nombre de fois que tu te dis, il y a un overlap à 2%, je vais le risquer, et puis que tu t'es pris une fois ce 2% et que du coup tu décides de plus le risquer, c'est vite de la folie, quoi. Donc non, c'est pas... Pour moi, c'est pas choquant de me dire, écoute, pour rendre des fights plus dures, il faut que le joueur ait plus de cartes en main, et du coup, il faut rendre l'IA plus maniable. Pour moi, il y a plein de moyens de rendre une IA moins prédictible. Je sais pas exactement comment tu pourrais faire les choses, mais tu peux peut-être faire des trucs, je sais pas, avec la post-KO, tu vois, ou genre... Les pourcentages de switch de Radical Red, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment nul, parce que ça casse un peu trop le playstyle. Il y a besoin de random, moi je suis d'accord. Oui, ça aussi, je suis d'accord, il y a besoin de random. Moi, je trouve que l'idée du switch est géniale. Le problème, c'est que tous les jeux où il y a cette putain d'IA qui switch, eh ben on n'a pas de doc de l'IA, donc on a une approximation de comment ça fonctionne, mais on n'a pas vraiment les chiffres. On sait pas les scores qu'il y a exactement pour qu'ils switch. Il y a eu ce truc de là dans le dernier page de Radical Red qui a rendu le truc nul à chier, où quand tu le mon, s'il a une résistance derrière, 80% de chances de switcher et 20% de chances de rester. C'est du pur gambling, donc ça veut dire que c'est de la merde. Mais si tu fais un truc où l'IA switch, en fait c'est ça qui est dur à équilibrer, c'est que si tu peux garantir l'IA de switch,
Bah, dans ce cas-là, c'est toi qui vas passer devant en termes de force parce Ouais. que tu sais quand est-ce Ouais, qu'elle va ouais. switch. C'est pour ça que c'est trop dur à équilibrer. Avis sur le Ça tape bien. 50-50, le 50-50 de Run and Gun sur encore trap. Bah, c'est bien, C'est un bon c'est call. bien parce Ouais, je suis d'accord. que c'est bien parce que ça laisse ce truc de gambling. Tu peux pas imposer ta strat. Tu peux l'imposer, mais il faut que tu aies les conditions pour qu'il soit midlife, Ouais. qu'il soit souvent encore trap. S'il est pas midlife, bah faut que tu puisses tout shot, tous les mons dans le back en fast kill. Ouais. Tu peux, mais il faut pouvoir mettre la chose en place. Mais c'est vrai que si tu garantis le mode de switch sur Radical Red, le jeu il est trop simple. C'est ce qu'il y avait eu sur les patchs. Enfin, en tout cas, moi sur le patch sur lequel j'avais joué à l'époque, c'est que l'IA elle était garantie switch dans certaines conditions. Donc c'était trop simple de faire des plans, c'était trop simple de pouvoir anticiper. Bah, Tu fais quasiment de tête à chaque fois. Donc, un autre exemple, c'est typiquement des trucs genre Sterling Silver, où l'IA adore beaucoup trop cliquer U-turn. Si elle t'outspeed, tu peux facilement arriver, cliquer Rock Tomb sur le Pokémon qui arrive, ou jouer sur la speed. Enfin, moi je me souviens, c'est comme ça que j'abusais beaucoup de Sterling, parce que on savait justement comment elle fonctionnait. Moi je pense que savoir comment elle fonctionne c'est bien. Toi t'étais plutôt partant pour savoir comment elle fonctionne, mais pas tout de suite, du coup. Ne pas avoir les docs tout de suite. Je veux pas avoir le doc. En fait, pour moi, il faut qu'il y ait latence d'une semaine ou deux. Genre, c'est-à-dire que les gens puissent réfléchir par eux-mêmes comment l'IA fonctionne et savoir s'ils ont bien compris. Parce que pour moi, si tu comprends pas comment fonctionne le jeu, tu finiras jamais le jeu. Pour moi, il a bien raison de faire ça, Terra, c'est de rendre le jeu plus dur en ne donnant pas les docs, mais que les gens aillent chercher eux-mêmes la data, comprennent comment fonctionne l'IA. C'est-à-dire que quand il balancera le doc de l'IA, on aura le doc de l'IA, on se dira putain, bah j'avais raison, ça fonctionnait comme ça. Ok, il y a des trucs qui manquaient. Ok, ça, et en fait tu vas peut-être recevoir plus d'informations et enfin tu vas assimiler plus les informations facilement et tu vas les retenir encore plus facilement du fait que c'est toi qui les as trouvées et pas avoir lu le doc quoi. Je pense que l'idée elle est bonne en vrai de Terra de pas laisser. Par contre faut pas que ça soit trop long. Si c'est un mois sans doc ça va être intankable. Ou alors vraiment s'ils nous donnent l'idée de devoir construire le doc nous-mêmes ça va être intankable. Vu qu'il va y avoir plusieurs choses, il va y avoir déjà l'espèce de mini race qu'il va y avoir entre nous. Je parle pas de la commu FR, hein, je parle de la commu inter. Il va y avoir une espèce de mini course pour aller le plus loin possible. Je serai dedans, tu seras peut-être dedans, peut-être pas, peut-être que toi tu vas juste enjoy. Moi je vais clairement faire la course comme un débile. Il y avait l'exemple de Burrito sur Run and Bun qui avait atteint, c'est le Space Tag hein, qu'il avait atteint. Ouais, Space Tag sans les docs de l'IA. Petite question, mais il y a une date de sortie pour ce jeu ou pas encore? Depuis 3 mois, c'est demain. Donc, ouais. En gros. Donc, c'est devenu un mème à l'inter. On demande une date et il nous répond demain. Ça fait 3 mois qu'il nous répond demain, quoi. Donc, moi j'aimerais bien que ça sorte genre dans 2 semaines, ce serait parfait pour moi, mais bon, j'y crois moyen. Mais ouais, il y aura des nouvelles choses. Est-ce qu'il y aura beaucoup de nouvelles choses? Je sais pas. Est-ce que l'IA sera si différente de Run and Bun par exemple pour les fights ou la post-KO? Je pense pas. On sait pas non plus, hein. Non, mais on sait pas, mais comment tu ferais... Est-ce que tu peux faire tellement mieux? Pour moi, les doubles, c'est l'IA qui est le plus... tu peux faire le plus d'innovation dessus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, tu peux innover le plus. L'IA single, en vrai... Moi, l'IA single, c'est l'IA de Run and Bun. Ça va sûrement être pareil. La post-KO, ça va sûrement... Il y aura des exceptions, tu vois. Genre, par exemple, la seule différence... En gros, la plus grosse différence entre Run and Bun et Lucid sur la post-KO, c'est le nombre de hits, mais surtout pas la fin, tu vois. Non, mais moi, je trouve ça... À part ça, t'as pas besoin de changer, quoi. L'IA de single ne doit pas changer. Ouais. Ça reste la même. Ouais. Mais non, mais oui, pour moi, l'IA ne doit pas changer. La post... En tout cas, la post-KOEA, elle est trop bien. Pour moi, ils ont trouvé comment faire la post-KOEA parfaite. En vrai, oui, c'est ça. Et pareil pour la move selection. Bon, peut-être qu'il y aura... l'IA sera plus favorisée à faire telle chose ou telle chose, mais s'il y a un kill, elle va go pour le kill. S'il y a pas de kill, elle peut potentiellement se setup. Il n'y aura pas beaucoup d'innovation possible en single, tu vois. Il y a de sticky web, faut qu'il la retravaille. Faut que l'IA sache qu'il y a une sticky web sur son terrain et que du coup, elle sache qu'elle va être à -1 en arrivant sur le terrain. Ouais. Ça, c'était trop... En vrai, je suis désolé, hein, mais même si les strats sticky web, elles sont géniales, ça casse le jeu aussi. C'est un truc qui c'est pas censé arriver.
la arriver, sticky web avec sur le Run and Diaz, Bun, ouais. ça détruit, hein. C'est clair, ça détruit, C'est- ça détruit le jeu. On l'a vu partout. Hein. Dès qu'il y a des arachonides qui arrivent, on l'a vu sur l'e4, des strats de fous furieux qui étaient vraiment stylés pour le coup. Mais ouais, l'IA qui voit pas les hazards. Maintenant, est-ce que du coup, tu interdis complètement les hazards? Terra, il avait dit qu'apparemment, d'après lui, hein, peut-être qu'il nous a menti ou qu'il fait ça juste pour bait, mais il était plutôt du genre à dire, le joueur aura accès à Trick Room, le joueur aura accès à Ouais, des... non, mais moi c'est nouveaux plus. parce qu'en fait, si tu les mets sur des modes qui sont pas plus forts que ça, bah en vrai ça reste ok. Parce que du coup ça donne de l'utilité à un mon qui est nul à chier de base. Après il y a des mons qui devraient pas du tout avoir style Rocks. Hein. Il y aura pas de Gliscor qui posera les rocks. Pour moi, tu devrais pas poser les rocks, tout simplement, tu ne peux pas poser les rocks. Mais ouais, poser les rocks c'est quand même. Les rocks c'est trop fort. Les spikes, déjà c'est discutable, mais les rocks pour moi c'est trop fort. Est-ce que, sans la sticky, est-ce que Araconid est si fort que ça dans Random? Ou est-ce qu'il perd beaucoup de force? Parce que Ça perd quand même la son force, utilité. la force de ce Pokémon c'est la sticky, on est d'accord? Pas entièrement d'accord. Je trouve que c'est un mon qui a quand même des stats pas si mal. Moi j'avais pas sticky sur le mien, il est rentré souvent, il a une Resifire, 0 dégâts sur les attaques feu, il peut pas se faire burn, ça tape fort avec Water Bubble, le Hitran du Space Tag je l'ai one shot avec Liquidation d'un putain d'Araquanid quand même. En vrai c'est pas si mal que ça le mon de base, il est pas mid mais la sticky web le rend super fort, ça le rend super. Et oui après pour moi une sticky web faut pas le faire foutre à n'importe qui. Tu vois tu fous sticky web si partons du principe que Karatrox soit dispo, Shuckle. Ouais, Shuckle soit dispo dans Terra Emerald. Ouais. Shuckle, tu le fous sticky web, et Shuckle est un god tiermon, t'es sûr à 100%. Parce que Shuckle, ça a tellement de défense, ça a tellement de. Il prend quasiment pas de dégâts sur n'importe quel lead, tu pourras poser la sticky sur tous les fights. Non, faut que ce soit un truc logique. Araquanid, il y a pas grand chose, il a des faiblesses. Y a pas grand chose. Mais Water Bubble et ce Pokémon, ça tank, hein, D'accord, c'est vachement fort. Ouais, c'est pour ça qu'Araquanid, oui, il reste un très très bon Pokémon. Hein. Honnêtement, je pense que maintenant, si t'as déjà ton Guidrill sur la 118, faire avoir Araquanid. Parce que moi je pense que tu pourrais lui virer la sticky, il serait quand même fort, il a quand même des trucs, il a quand même Soak, il a des outils à droite à gauche. Autre exemple, parce qu'il n'y a pas que lui qui a la sticky, je pense qu'il y a que Mask qui a la sticky à côté. Mask qui pose la sticky, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est extrêmement rare. Galvantula, et Galvantula, c'est très fort. Galvantula qui l'a extrêmement aussi, rapide. c'est sticky Volt Switch. Ah ouais, c'est Sticky Volt Switch, c'est super fort. Tellement fort, ça. C'est un peu plus facile à tuer parce que c'est pas très tanky. C'est moins tanky, ouais. Mais c'est super rapide, donc tu la poses en face ta sticky. Quoi. Moi, si l'IA ne voit pas la sticky sur le terrain, je pense que c'est trop fort. Si l'IA voit la sticky sur le terrain, alors c'est fine peut-être en termes de difficulté. Est-ce que autoriser la Trick Room aux joueurs, c'est trop fort? Dur à dire, très dur à dire. Pour moi, faut que ça soit, faut qu'on teste parce que pour moi, avoir la Trick Room, en fait, je suis d'accord avec la vie de Mathis sur ça. Pour moi, la Trick Room, c'est trop fort, mais en même temps, c'est tellement bien pour créer des strats. C'est-à-dire que tu fous, allez, vas-y, imaginons tu fous Trick Room à un Pokémon qui est nul à chier de À base. Terrain? Tu fous Trick Room à Terrain. Terrain devient méga fort. Je suis d'accord. Mais ça reste un Pokémon de merde, donc tu poses la Trick Room, mais c'est pour aider des autres Pokémon. Donc c'est les autres Pokémon qui sont censés bénéficier de la Trick Room. Après, la Terrain n'est pas très rapide. On donc donne ça bien peut la rendre Terrain Téluine. très fort. C'est vrai, non, on donne la Téluine, on pourrait donner la Trick Room, hein. Moi, je suis d'accord que la Trick Room c'est intéressant à voir. Ok. Honnêtement, j'espère que ça va pas être sur des mons qui sont trop forts. Ouais. En fait, de toute façon, ça va être nerf direct. Mais la diff entre les deux. En fait, le truc, c'est que la diff entre les deux, avec la Trick Room, c'est que tu peux littéralement sweep des fights où le principe même de la team, c'est d'avoir des Pokémon méga rapides. Pour moi, t'annules Mais plus tu- des fights avec la Trick Room qu'avec Téluine. Maintenant, tu poses plus souvent la Téluine que la... Enfin, évidemment, tu poses jamais la Trick Room. Mais- Imaginons que dans le fight, il pose la Tailwind. Toi, tu poses la Trick Room, c'est toi qui es gagnant dans l'histoire. Alors que l'inverse, tu poses la Tailwind, le mec pose la Trick Room, t'es baisé. Ça impose une dynamique différente maintenant. La Trick Room est imposée dans certains fights. Prends encore un exemple, la Tetanize Gym dans Lucide, qui est sous Perma Trick Room pour ceux qui ne le savent pas. Les fights sont intankables, enfin ils sont vraiment durs mentalement. Moi en tout cas j'ai trouvé les fights vraiment durs mentalement. Mais tu retires la Trick Room, les fights sont complètement cons quoi. Enfin, Ouais, non, c'est vrai. tu retires la Trick Room, je sais pas quel fight fait peur. No troll. Bon évidemment room service et tout ça, mais même genre, vu que c'est des fights qui sont build autour de ça, si tu donnes accès à la Trick Room aux joueurs, tu détruis le concept de fight sous Trick Room, et du coup tu te retrouves très vite à ne plus pouvoir build des fights sous Trick Room, parce que le joueur peut juste l'annuler quoi. Et c'est pour ça que moi je trouve que donner la Trick Room, ça peut rendre des fights complètement obsolètes. Maintenant évidemment s'il y a que un ou deux Pokémon qui l'ont dans le jeu,
voilà, de nouveau, il faut avoir le Pokémon spécifique à tel moment, donc ça reste assez rare. Et je pense que le design de l'arène de Titaniza dans Terra Emerald, ça sera peut-être les équipes les plus intéressantes à affronter parce que je pense que ça va être dans le délire de Run and Gun, mais beaucoup plus poussé. Parce que Run and Gun, ça a quand même bien vieilli, il y a beaucoup de bugs. Ouais. Il n'y en aura pas, espérons-le, sur Terra Emerald parce que c'est Terra qui fait le jeu. Il est pas tout seul à le faire, mais. Ouais, mais c'est- il est chaud en patch, en fixe, donc ça m'étonnerait. T'as Rain derrière, je pense qu'il pourra aider un petit peu sur ça aussi. Ouais. Je pense que le jeu, à sa sortie, il sera pas énormément buggé, donc faut espérer pouvoir affronter des fights de tarés dans l'arène de Titaniza et que ça soit super. Il n'y aura pas de bug. En vrai, ça m'étonnerait qu'il y ait des bugs. Dernier mot avant le drame. Non, mais ça Il va m'étonnerait les qu'il y ait patchs, en énormément de bugs. vrai. Et puis maintenant, c'est Emerald Expansion a été tellement patch depuis. Moi, je veux bien croire. Ouais, c'est qu'il y a ça, pas de c'est bugs. que surtout ça a évolué. Je pense que Emerald, on arrive à un point où Emerald, il n'y a pas énormément de bugs. Je pense qu'en 2026, tu mets des mecs aussi forts que ça en programmation et en dev, Ouais, non, c'est clair. pour des jeux. Je pense qu'il y en aura Il y en aura forcément parce que au c'est début et puis ce sera patch. et quoi. ça sera patch, ça sera pas Ouais. comme laissé comme Run and Gun où t'as 170 bugs répertoriés et qu'il n'y en a aucun qui sera corrigé. Quoi. Ouais, c'est clair. Bon, bah ça fait 2h30 qu'on est dessus là quand même. Je pense qu'on va tranquillement s'arrêter.